91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Eh bien oui, nouvelle année, nouvelle émission, nouveau Passion Sport 2025. J'espère que vous avez passé tous des bonnes fêtes. Alors au nom de Passion Sport, je vous souhaite une bonne année 2025, mais les auditeurs, vous avez l'habitude de l'équipe qui m'entoure tous les mercredis soirs, ça commence bien. Et en plus ce soir, on a Lilou qui est avec nous pour l'émission Passion Sport. Comment ça va Lilou ? Ça va super bien. Bon, contente de revenir ? Ouais, carrément. Bon, super. Et ben nous on est content de t'avoir autour de la table. On a Lauriane qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va Lauriane ? Ouais, ça va. J'ai prêté mon petit sport insolite à Lilou pour ce soir. Et ben voilà, donc du coup ce soir, le teasing est fait. C'est Lilou qui fera le sport insolite. C'était une surprise. C'était une surprise Non, c'est pas grave. On a FX qui est avec nous ce soir. Comment ça va FX ? Bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va. Bon, ça a été les fêtes. Ah bah ça va toujours. Les fêtes, les vacances, c'était bien. On a repris, c'est un peu moins bien. Bon. Mais on a repris, on a Passion Sport, donc ça va. Exactement. Et on a évidemment Alex avec nous ce soir. Salut. Alors vous avez vu, ce soir, on est 5 Ouais. contre 2 personnes. Et 2 personnes ce soir, parce que ce soir, on reçoit le club d'escrime de Chilly-Mazarin, Morangis, Yann et Sylvain. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Et ben, c'est parti pour 1h30 sur l'escrime. Votre première partie dure 1h30. Non, alors, comme je rappelle à chaque fois, si vous voulez poser des questions à nos invités de ce soir, vous avez le téléphone, vous envoyez un SMS au 07 56 991 991, 07 56 991 991, ou alors par mail à Passion Sport, avec sport au pluriel, @webradio91fm.fr. Voilà, vous pouvez envoyer vos questions, on y répondra en direct. Oh, c'est presque pro, c'est magnifique. Waouh. Ça, c'est de la reprise. Allez, et ben Alex, puisque tu parles avant tout le monde, je te laisse Entamer notre émission de ce soir. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on accueille donc, le club d'escrime de Chilly-Morangis. Du coup, que faites-vous dans ce club ? Qui êtes-vous ? Et pourquoi vous êtes là ? Tu fais un peu peur avec tes questions. Ouais, c'est ça, ouais. Répondez. Déjà, on va parler un peu Sinon, bienvenue, hein. du club, de quand il date, par exemple. Voilà, est-ce que c'est un club récent ou pas récent ? En fait, l'idée, comme je dis à chaque fois, faire découvrir à nos auditeurs ce qu'est l'escrime, donc se mettre à leur place et donner envie de rejoindre le club à la fin de notre 1h30 d'émission. Donc il y a Yann qui est avec nous ce soir, je rappelle, et Sylvain. Donc c'est Yann qui va... Allez, c'est Yann qui a... Ouais, c'est moi Allez, qui c'est commence. parti. Pourquoi on est là ? On a vu de la lumière en fait. Et, Comme tout le monde, on en dit, fait. tiens, il y a des têtes sympas, on va rentrer. On a répondu à votre gentille invitation justement pour vous faire découvrir notre club, notre activité, l'escrime, qui est une activité pas commune, on va dire, même si on en a quand même entendu un petit peu parler, c'est pendant l'été. Souvent on entend parler d'escrime tous les 4 ans, hein. Pendant les JO on entend un petit peu parce qu'on a la chance d'avoir une nation qui est quand même assez forte, même si ça devient de plus en plus compliqué. Il n'y a plus monopole français comme il y a pu y avoir il y a quelques années. Et pour répondre à ta question, le club fête ses 50 ans cette année justement. Oh. Oh, je suis Donc plus vieux que lui. le 5 février très exactement, le club avait été créé à l'époque sur la MJC de Chilly, et puis après ça s'est structuré, et donc maintenant on est en place au gymnase des Chardonnerets pour la partie sportive et sur le COSEC Bigot de Morangis pour tout ce qui est partie artistique, parce qu'on a deux types de pratiques. Il y en a d'autres aussi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui, on va en parler. Aujourd'hui, le club, c'est combien d'adhérents à l'heure actuelle ? Alors, ce soir, c'est très exactement 78 adhérents. Oh, c'est précis, ce soir. Parce que Ce soir. Ce soir, demain, il y en il y a aura un un moins il y après a un l'entraînement. pourcentage de perte. Ou... Alors après, ceux qui s'en vont, malheureusement, ils sont déjà licenciés, donc ils restent dans nos effectifs. Mais bon, on a l'habitude d'accueillir quand même toute l'année des nouvelles recrues, des gens qui n'ont pas encore choisi forcément, même si ça peut paraître bizarre au mois de janvier, ou qui entendent parler de l'escrime, peut-être grâce à l'émission d'ailleurs, et qui pourront peut-être venir nous rejoindre. Nous, on prend tout au long de l'année, il n'y a aucun souci. Ils ont Donc, pris des bonnes résolutions. Je vais aller au et sport voilà, toutes faire les du semaines. sport dans une bonne ambiance, sachant qu'on peut commencer très tôt à 5 ans, chez nous du moins à 5 ans, et après il y a une section adulte, loisirs, avec des débutants, des anciens. C'est ça, c'est ce qui est mis surtout en avant sur le site internet de l'escrime, voilà, où c'est accessible à tous. Je reviens au nombre d'adhérents. Est-ce qu'il y a eu l'effet JO pour le club d'escrime ou pas ? Oui. Il y a eu l'effet JO et j'ai envie de te dire heureusement parce qu'on a eu, comme beaucoup de clubs, on a pris la claque là, pendant le Covid. Ouais. Alors surtout nous, sport d'intérieur avec le masque. Il y avait
les gens avaient un petit peu peur quand même au niveau hygiène, même si on avait des produits pour nettoyer et qu'en plus nous au club on a quand même pris l'habitude depuis des années, même bien avant le Covid, d'attribuer un masque par personne pour la saison, c'est-à-dire qu'on ne prête pas le masque d'une heure à une autre à un enfant. Mais bon voilà, il y avait comme cette appréhension de sport en salle, voilà, où on pouvait éventuellement choper des cochonneries. Donc on a perdu pas mal de monde, on a perdu pas mal de compétiteurs aussi. C'est aussi pour ça que bon là on remonte la pente, voilà, en termes d'effectifs, en termes de niveau on a perdu beaucoup. On avait un gros groupe d'ados et les ados ont été très très touchés pendant le Covid. C'est vrai que le fait de ne pas s'entraîner, c'est des sportifs, ils avaient l'habitude de faire 3 séances d'entraînement dans la semaine, se retrouver à plus s'entraîner, plus de compétition. Bon bah voilà, ils ont trouvé d'autres passions ailleurs et on en a perdu. Donc on reconstruit. Alors, j'ai 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, parce que je suis très inculte et je ne connais pas tous les termes techniques, bon, aussi simples soient-ils. On parle, quand tu dis masque. Oui. On est d'accord, c'est la sorte de visière de protection, pas le masque C'est ce qui chirurgical. protège la tête. Ouais, ok. Voilà, c'est ce qui D'accord. protège la tête. À pas confondre. Alors, tout le monde dit un casque souvent. Non, le casque, ça englobe toute la tête. Le casque de moto va englober toute la tête, alors que le masque, nous, on est protégé uniquement devant, sur les côtés. Et il y a quelque chose qui tient derrière, mais il n'y a pas de protection derrière, puisque dès qu'on se retourne, de toute façon, le combat est arrêté. Ok. Et Ma ta deuxième question, c'est plus en phase avec ce que tu disais à la fin. Quand on débute, en général, on débute vers quel âge l'escrime? En tout cas, dans votre club. À tout âge, parce qu'on a des groupes justement par catégorie d'âge. Cette année, on a une arrivée massive d'adultes, par exemple. C'est un peu atypique par rapport aux autres saisons. Mais non, ouais, je pense c'est 5 ans, 7 ans, 8 ans. Après, si on veut vraiment faire une carrière, on va être honnête, si on veut faire une carrière dans l'escrime, quand je dis une carrière, c'est pas une carrière à la Mbappé où on va gagner de l'argent et tout ça. C'est avoir quelques résultats. C'est vrai que plus on commence jeune, c'est un sport qui est très technique, l'apprentissage est très long. Donc plus on va commencer jeune, plus on a des chances de performer. Mais pour se faire plaisir, on peut vraiment commencer à tout âge. On a eu des ados, des adultes. Sylvain qui était avec moi, le président du club, donc il fait partie aussi du groupe adulte. Ado-adulte loisirs, où là, on a pratiquement 75% de débutants. Voilà, alors tu fais bien de rappeler qu'il y a Sylvain autour de la table, parce que Sylvain est le président du club. Le jeune président. Jeune président du club. Ça fait 2 semaines. Ça fait On 2 a une semaines. nouvelle équipe. Ah, c'est même pas un ado là. Mais jeune président du club depuis 2 semaines, mais adhérent depuis de nombreuses années, Depuis Sylvain. 35 ans. Depuis 35 ans, ok. Tout à fait. Bon. Et donc, qu'est-ce qui donne envie de franchir le pas, d'être adhérent à un club et d'un seul coup se dire, allez, j'en prends la présidence parce que j'ai envie que ça change, que ça bouge, ça me plaît, les fonctions ou... Oui, c'est aussi le club de cœur. C'est que on passe 35 ans dans un club avec un certain niveau à un moment donné, de voir qu'effectivement l'effet Covid a fait que le club est un peu descendu. Donc c'est de se dire, voilà, on veut redonner vie à ce club qui est un petit peu descendu et revenir un petit peu à ce qui se faisait avant, où on avait quand même un gros niveau. On faisait partie des meilleurs clubs de l'Essonne, l'un des meilleurs clubs de l'Essonne, et on veut retrouver un petit peu tout ça. Et donc, justement, par rapport au club de l'Essonne, on reçoit ici du foot, du rugby, du tir à l'arc, etc. Est-ce qu'il y a une grosse concurrence de clubs d'escrime autour de Chimazarin-Morangis? Parce que est-ce que ça peut se justifier la perte d'adhérents par d'autres clubs à côté ou parce que c'est plutôt le français qui se détache un peu de certains sports qu'est l'escrime? Ouais, tout à fait, oui. Il y a des gros clubs qui tournent beaucoup en compétition. Alors, après, chacun sa philosophie, hein. Nous, on est de toute façon en phase de reconstruction, donc on est plutôt sur de l'apprentissage, hein, vraiment, quand d'autres clubs sont vraiment sur de la compétition pure. Donc on ne va pas trouver la même chose. C'est quelqu'un qui veut venir faire de l'escrime pour se faire plaisir et découvrir un sport, sera mieux à Chimazarin-Morangis que quelqu'un qui veut vraiment faire de la compétition tout de suite. Ira plutôt voir un club des alentours qui tourne beaucoup plus fort en compétition. Donc oui, il faut... Après, le club, il a 50 ans. Tout à fait. Cette année. D'ailleurs, on notera la date pour venir faire la fête avec vous. Et vous avez vos propres salles d'armes, je ne sais pas si on dit comme ça. Oui. On dit ça, une Oui, salle d'armes. salle, Vous avez vos propres salles d'armes, c'est-à-dire qu'elles sont constamment équipées. Il n'y a pas je la démonte. Non, c'est vraiment... Leurs propres salles d'armes, alors qui sont utilisées aussi pour d'autres activités. On n'a pas le monopole de la salle, mais effectivement, on a, contrairement à d'autres clubs, effectivement, on arrive, on se branche, c'est pratique. On n'a pas besoin d'installer les pistes. Tout à l'heure, je rebondis un petit peu sur l'effet Covid. On parlait en termes d'effectifs, mais on a aussi vécu l'effet Covid avec le bénévolat.
On parle de reconstruction, c'est aussi une reconstruction auprès des bénévoles. Donc je dis ça parce que Sylvain s'est engagé avec d'autres membres du club. On a un nouveau bureau parce qu'on a aussi souffert un petit peu d'abandon, et que je ne critique pas, voilà, il n'y a aucun souci, mais de gens qui ont un peu délaissé le club. Et malheureusement, si on n'a pas de bras, c'est compliqué d'organiser des choses. Pas de chocolat. Mais voilà, aussi, mais pour mettre en place des projets, c'est un petit peu plus compliqué. Donc Toi, là, on est vraiment sur une reconstruction générale, mais on a des bases solides, on a deux mairies qui nous suivent. Donc voilà, ça va prendre le temps qu'il faut. Et c'est vrai qu'on est plus école de formation que école de haut niveau. Le haut niveau, c'est un problème, c'est le coût. Nous, les compétitions, dès qu'on va un petit peu en national, c'est partout. Donc c'est la problématique de beaucoup de clubs. Il y a les déplacements à payer, il y a l'hôtel. Nous, on a eu des tireurs au club qui faisaient des Coupes du Monde, mais ça a failli mettre en péril le club. Donc on a choisi de rester un club familial, de formation, on accompagne les enfants. Maintenant, après, effectivement, pour tout ce qui est haut niveau, est-ce qu'on aura les reins solides d'ici quelques années? Peut-être, je l'espère. On essaie de trouver des partenariats, tout ça. Mais il y a d'autres structures sur l'Essonne. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, ça sera intéressant dans la deuxième partie d'émission qu'on parle de ça justement. Quel est le budget quand on vient dans un club, entre autres l'escrime, quand on fait des compétitions, des déplacements, voilà, que l'auditeur se représente un peu ce que c'est le coût de faire une compétition. Des fois, on pense que c'est juste monter dans une voiture et à faire la compète. Non, c'est pas que ça. Moi, j'avais juste une petite question qui revient un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez tous les deux d'un sport qui est technique, qui prend du temps à apprendre. Concrètement, qu'est-ce qui fait physiquement un bon escrimeur? Quels sont les atouts, on va dire, pour être un bon escrimeur? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il faut être vif? Est-ce qu'il faut, je sais pas, quelles sont les qualités d'un bon escrimeur? Alors c'est un sport qui est très très complet. En fait, on va faire travailler tout le corps et la tête. Okay. Donc c'est pas la peine de faire de la muscu à fond. C'est vraiment accessible à tout le monde. Ça, il faut vraiment se dire ça. Et après, quelqu'un qui veut monter, oui, il va devoir faire un peu plus de foncier, mais c'est vraiment un sport qui est accessible et qui fait travailler à la fois tous les muscles, la tête, les réflexes. Voilà. Et c'est un sport, il faut insister là-dessus, où il y a vraiment un respect de l'adversaire. Ça, c'est hyper important. Ok. C'est vrai que tu dis, la tête, oui, on a un adversaire en face de nous, on est obligé de s'adapter, on est obligé de changer des plans, etc. Donc c'est vrai il y a une grosse fatigue en fait nerveuse dans l'escrime. Il y a une fatigue physique. Mentale, quoi. Mentale, ouais, enfin, physique, et il y a aussi le mental qui est très, très compliqué. J'ai eu la chance de faire partie de structure de haut niveau. Nous, on s'entraînait avec les badmintonneurs pour faire du foncier. Donc ça donne un petit peu l'idée du rythme. C'est assez Est-ce que physique. vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que faire du foncier? Parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Faire du foncier, faire du foncier, c'est avoir une résistance à l'effort sur une longue période, en fait. Okay. Voilà, une compétition d'escrime dure une journée. C'est pour ça qu'on comprend pas nous la définition. Ouais. Non, mais il a dit ça sert à rien d'être trop musclé, donc c'est bon, j'ai compris que j'étais out. Mais bon. Il a aussi dit vif, il a aussi dit. Non, il a pas dit, mais je l'imagine souple un peu. Et bim. C'est parti, ça manquait. Hein. Mais 13 minutes. Hein. Et du coup, je vous invite à venir essayer, justement, vu que c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez tout à fait venir. Hein. Voilà, alors je répète tout le temps la même chose. Hein, à chaque fois qu'on fait l'émission, on dit oui, on va venir essayer. Donc pour l'instant, on n'a pas essayé grand-chose à part le foot-golf et le racing. Attends, toi, tu vas essayer le judo, toi? Ouais, moi j'ai un défi en plus avec le Contre champion de Nicolas, France. Donc, ouais. donc voilà. Mais bon, FX, tu avais une question? J'avais deux questions même. Deux questions. Alors, pour revenir un petit peu plus en détail, est-ce que tu as commencé à en parler au niveau des clubs en Essonne? Vous savez combien il y a de clubs qui font de l'escrime en Essonne? Ouais. Oui, alors, parce qu'en plus du club d'escrime, moi je suis responsable départemental. C'est-à-dire que je gère toute la pratique de l'escrime sur le département. Ce qu'on appelle un ATD, un assistant technique départemental. Donc c'est un poste fédéral en fait. Il y a très exactement 27 clubs. Ah, voilà. C'est énorme. 27 clubs. Il y a 27 clubs alors je vais donner les chiffres de l'an dernier pour 1524 licenciés. Exactement. C'est énorme aussi. D'après les chiffres que j'ai pu voir un petit peu sur Internet, sur le nombre de licenciés et tout ça, c'est assez important quand même. C'est pas mal, ouais. Et on en trouve vraiment jusqu'au sud Essonne, Étampes et tout ça? Alors le sud Essonne est très très déserté. Ah. Étampes, on va trouver, on va faire de la pub, hein, c'est les amis. Et puis après, Étampes, tu vas avoir Étampes, Broyet, Dourdan. Ouais. Et même Dourdan, c'est pas complètement le sud, quoi. Ouais, je sais pas, je suis nul en géographie, mais pour Chigny-Mazarin, c'est le sud, mais par rapport à oui, non, par rapport à nous. Donc du coup, il y a quand même un gros désert. Mais il y a quand même. C'est plus rural. Quand même, le sud Essonne est plus rural, donc pas négligeable.
Ouais, les compétitions sont assez fournies chez les jeunes. En fait, il y a tellement de châteaux dans le sud qu'ils font encore les. Qui est médiéval. Ils se mettent à Ils la canne. s'affrontent encore. Et ma deuxième question, c'était rapport du coup, coup COUT, des compétitions nationales ou quoi que ce soit. Vous disiez que c'était vous qui financiez donc éventuellement l'hébergement et tout ça. Il n'y a pas d'aide de la fédération parce que normalement c'est pas non. Malheureusement non, ce serait tellement beau. Non, malheureusement il n'y a pas d'aide. Les seules aides qu'on peut avoir, c'est au travers de dossiers de sponsoring qu'on essaie de mettre en place, mais ça c'est pareil hein, avec la conjoncture. Et ben, il y a de moins en moins de sponsors, des dossiers de subventions qu'on va essayer de chercher à droite à gauche, au département, à la région, à la ville. Oui, quoi. J'imagine que vous, en tant que radio associatif, ça va être la même chose. Pareil, les subventions baissent, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais non, la Fédé ne donne rien du tout. Parce qu'il y a d'autres sports, notamment le mien, où quand il y a des championnats même internationaux et tout ça, et que c'est des équipes de France qui sont envoyées, c'est la fédération qui prend en charge l'hébergement, le transport et tout ça. Non, alors la Fédé va participer sur tout ce qui est épreuve internationale. C'est parce qu'ils ont. Effectivement, sur l'équipe de France, et ils vont envoyer 12 personnes. Et il y en a 6 qui seront aux frais de la Fédé, 6 qui seront à leur propre frais. Ah oui, moi j'ai vécu des Coupes du Monde où c'est toi qui payes parce que tu n'es pas dans les 6. Ouais, on est un sport amateur hein, quand même, faut le rappeler aussi. Mais il faut pouvoir se le payer quoi, si on veut. C'est la problématique des clubs, c'est ça, c'est ce que expliquait Sylvain tout à l'heure. C'est que soit on se positionne en tant que club compétiteur, et effectivement, il faut être bien placé dans une bonne ville où, quand je dis, on est bien à Chi, il n'y a pas de souci, mais des villes vraiment très riches. Et là, qui peuvent accompagner, ou des départements qui sont un peu plus riches aussi. C'est une politique de club Je ne en vais fait. pas vous rappeler le problème du 91 des finances du département en ce moment. On n'a pas besoin, c'est bon. Voilà, donc Joker. non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Donc, ou alors, on se dit, on propose de l'activité escrime, voilà, et nous, on est bien là-dedans. En fait. D'accord. Voilà. Ok, merci. Après, malheureusement, il n'y a pas que l'Essonne et c'est le. Sûr que non. Tout le monde en ce moment a des difficultés à avoir des financements. D'ailleurs, on reviendra sur vos partenaires. Je suppose que vous en avez et qui vous subventionnent quand même, qui aident le club parce que. Il y a quand même. Non, d'accord. Des partenaires privés. Oui, voilà, peut-être. Non, même pas. Il n'y a rien. Vous n'avez pas du tout de sponsor au sein du non. club. Ah ouais, donc en plus, On en a eu, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, ce qui fait vivre le club, c'est surtout, comme nous, les cotisations annuelles et puis des petites choses que vous pouvez faire à droite à gauche. Cotisations, subventions des communes et de nombreux projets qu'on met en place pour obtenir des subventions, que ce soit du département ou de la région. Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est vous qui aviez fait la démonstration quand D'Artagnan est sorti au cinéma Truffaut C'était super ça. C'était la section d'escrime artistique qui est entraînée par Fabrice Linquet, qui était l'ancien président justement du club. Et qui est toujours en activité. Hein, donc, et d'ailleurs, quand le 3 il est sorti, il n'est pas sorti le 3 encore. Non, pas encore. Si, il est sorti. Si, il est sorti. il est sorti. Pour le 4, on reviendra pour le 4 s'il y en a un 4. Quoi. Ouais. Donc, et ça, c'est des prestats, malheureusement, qui rapportent simplement de l'image à l'association. Ah bah oui, non, on n'a rien demandé. Mais est-ce qu'il peut y avoir des prestations payantes sur des médiévales, par exemple? C'est bien sûr. Très à la mode. Oui, il y en a partout maintenant en Essonne, en Ile-de-France, c'est devenu vraiment à la mode. Et ça, est-ce qu'on peut faire appel à vous? Bien sûr, ça arrive? la Garde des Lys fonctionne que comme ça. D'accord. Hein, on fonctionne que comme ça avec l'escrime artistique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une presta à faire à droite à gauche, c'est payant là pour le coup, parce que ça coûte plus cher aussi. Hein, l'escrime artistique coûte très cher, hein, les costumes. C'est compliqué. Hein, donc nous, on a une section qui est quand même double championne du monde. Donc il y a aussi des déplacements. Le dernier championnat du monde, c'était en Russie. Est-ce que même pour l'artistique, il y a des championnats du monde? Bien sûr, ouais. Et comment est-ce qu'on classe les gens les uns par rapport aux autres? C'est Alors des figures qui valent des points? Effectivement, c'est pas comme l'escrime sportive où c'est plus facile à arbitrer. Là, c'est un jugement, en fait. C'est des juges. Un peu comme du patinage sur place. Voilà, exactement. Okay. Ouais. D'accord. Donc là-dessus, c'est une chorégraphie qui est préparée à l'avance ou Ouais, c'est un travail, c'est un gros travail. Hein. Ouais. C'est tous les 4 ans les championnats du monde et c'est un gros travail parce qu'il y a toute une chorégraphie, c'est timé, enfin il y a un cahier des charges. Film en fait quoi. Ah tout à fait, oui, c'est D'accord. ça. Ouais. Okay. Ouais. Sur YouTube, si vous tapez La Garde des Lys, vous allez voir, il y a plein de spectacles, notamment le spectacle qui les a fait champions du monde, qui était une petite reprise du Chaboté,
qui est vraiment magnifique. Pour le coup, c'est pas parce que c'est notre club, mais ce spectacle-là est Champion vraiment du monde, incroyable. Un peu objectif aussi. Oh, Non, mais melon. ils ont été champions du monde avec un autre spectacle. Alors après, c'est subjectif. Hein, que moi, je trouvais moins bien. Celui-là, pour le coup, c'était. Alors peut-être que c'est parce que c'était le premier. On parlait rapidement avant de faire une première pause musicale et de retrouver la pastille de Lauriane. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'inscrire au club d'escrime de Chilly-Mazarin-Morangis, le prix d'une cotisation à l'année, c'est combien? Alors, tout compris, c'est selon l'âge. Si on est chez les petits, par exemple les 7-8 ans, ça va être 220 € pour l'année. Chez les moyens, alors, on va dire les plus grands jusqu'à 15 ans, ça va être 250 €. Et même, je dis une bêtise, même les adultes, c'est 250 € et ça comprend le prêt du matériel. D'accord. Et ça, c'est assez rare. Nous, on a encore ce côté, on tient un petit peu à pas faire banquer les familles dès le départ parce que Cotisation c'est et super cher. licence, Et licence, bien sûr. Il y a la cotisation, licence, assurance, tout compris. Il y a juste une paire de chaussures, une serviette et une gourde à ramener. Et on peut faire de l'activité pour l'année, sachant que nous, le club, on prête par enfant ou par adulte, c'est pratiquement 400 € de matériel par personne qui est prêté. Voilà. Donc on prête la première année et après on met un petit système de location pour à partir de la deuxième année. Mais c'est quoi? C'est 50, 60 € pour l'année. C'est l'histoire d'amortir un peu le matériel. Moi, ce que je propose, c'est qu'en deuxième partie, on revienne aussi là-dessus. Sur, demain, je connais le prix d'une adhésion à l'année. Si je veux commencer à m'acheter un petit peu de matériel, combien ça coûte en occasion, en neuf. Enfin voilà, on a encore pas mal de choses à voir ensemble. Juste après la pause musicale, comme je dis tout à l'heure, on retrouve la pastille de Lauriane, le top horaire. Normalement, on devrait l'avoir. Et on se fait les news d'Alex. Vous allez retrouver l'actualité de nos clubs. Et puis après, on continue le sport de Lilou, le quiz de FX. Enfin bref, on se retrouve juste après la première pause musicale. À tout de suite. 91 FM vous souhaite une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année. Salut tout le monde, c'est Lauriane de Passion Sport. Je vous souhaite à toutes et à tous une super année 2025 et évidemment avec beaucoup de sport. À plus! Don't leave the fate, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more time. Give me the feeling again, just one more time. Won't you give me the feeling that I'm forever young? Forever young, I want to be forever young. I'm forever young. Do you really want to live forever?
Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Et oui, n'attendez plus, vous téléchargez l'application, comme ça vous pouvez réécouter en podcast l'émission de ce soir. Alors, c'est pas encore en podcast puisqu'on l'a fait en direct. Genre, je fais une Melvin là, vous avez vu? Ouais, c'est stylé. J'y arrive bien. Wow. Coucou Non, Melvin. ouais, coucou. Ouais, hein. Donc demain, ça sera dispo, l'émission de ce soir en podcast vers 9h30, 10h demain matin, vous pouvez réécouter. On continue notre émission de ce soir, toujours avec le club d'escrime de Chili Mazarin Morangis. Mais avant ça, eh ben, faut que je prépare ça et on y va. Ça, c'était fluide, ça. Ah là là, c'était fluide, j'avais oublié de le lancer. Seamless. Toi, je discute et j'ai oublié d'annoncer la pastille de Lauriane de ce soir. Melvin sort de ce Eh soir. bah, c'est ça, voilà. Ouais. Enfin, un virtuel, hein, je vous rassure. Oh non. Allez, Lauriane, c'est à toi. Petite pastille sur l'escrime ce soir. C'est ça. Alors, comme j'ai laissé mon sport insolite à Lilou, c'est ce que je disais. Ce soir, je fais une petite rétrospective sur l'histoire de l'escrime avec quelques petits faits sur l'escrime. Donc l'art du maniement de l'épée, comme vous le savez, ça date pas d'hier. En effet, on a au moins un temple égyptien antique qui présente une peinture représentant un match d'escrime. Et la peinture, elle date quand même de 1190 avant Jésus-Christ. Ce sont des bas-reliefs du temple de Médinée Abou, construit par Ramsès III. Et d'ailleurs, il est difficile de ne pas penser aux peintures égyptiennes quand on voit un escrimeur en garde, parce qu'avec cette espèce de petite posture de profil, ça rappelle un peu certains temples. D'ailleurs, en parlant de cette posture de garde, donc, on dit que le buste de profil, ça permet d'offrir le moins de surface valable à l'adversaire pour pouvoir nous toucher, en tout cas le buste. Le bras qui tient l'arme, il est dirigé vers l'adversaire pour le menacer. Le bras arrière est relevé parce qu'en fait, ça aide à se tenir de profil et à être équilibré. Et on a aussi un écart entre les talons et la flexion sur les jambes qui permettent d'être toujours en équilibre et d'être prêt pour aller vite en avant ou en arrière afin de pouvoir attaquer ou défendre ou à minima ne pas se faire toucher au choix. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est en Espagne, au début du XVe siècle, que l'escrime moderne est apparu. Et ensuite, au XVIe siècle, les Italiens ont codifié et uniformisé l'enseignement. Les maîtres italiens, ayant une telle réputation, ont fini par entraîner notamment les rois Charles IX et Henri III, donc les rois français. Et l'école française d'escrime naîtra officiellement en 1567, lorsque Charles IX autorisera la création de ce qu'il appelait l'Académie des maîtres en fait d'armes et de l'Académie du roi. En revanche, le club d'escrime le plus ancien du monde, il n'est pas du tout français, il est belge. Il s'agit de la confrérie de Saint-Michel, qui a été fondée en 1613 à Gand. Et l'escrime et la culture française étant intrinsèquement très liées, c'est tout naturellement que de nombreuses positions de ballet sont dérivées de l'escrime moderne, ou encore que ce sport utilise le français comme langue officielle. Et donc, quelques petits faits concernant l'escrime en compétition. Alors déjà, l'escrime, c'est l'un des 4 sports modernes à avoir été représenté à tous les Jeux Olympiques modernes. Elle a fait ses débuts donc en 1896, lorsque le programme comprenait 3 épreuves masculines. Ensuite, l'escrime est connu pour être le seul sport de combat où il n'y a pas de catégorie de poids. Les tenues d'escrime sont blanches par histoire, on va dire, parce que autrefois le toucher était enregistré avec un morceau de coton qui était placé à la pointe de l'arme et qui était imbibé d'encre et qui permettait de montrer que on avait été touché ou non. Ça fait un peu paintball, je trouve, mais et donc j'ai aussi appris que ce n'est qu'en 1898 que la limite de temps de 4 minutes a été inventée, parce que le match le plus long de l'histoire avait quand même duré 1 heure, enfin plus d'1 heure, 3 heures. Non, c'est... Ah, 3 minutes, pardon. Ça a changé, non, ça a Ça a changé. changé ouais, entre-temps. ça a changé, Ok. ouais. Et j'ai aussi trouvé que la première machine de notation électronique pour l'escrime, elle a été inventée quand même en 1936. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Que la pointe de l'arme d'escrime, c'est le deuxième objet qui se déplace le plus rapidement dans le domaine du sport. Le premier étant la balle du tireur d'élite. Donc ça montre quand même que c'est rapide, d'où le fait d'être un peu vif, j'imagine. Et enfin, il existe plusieurs catégories handisport en escrime. Et alors moi, je suis restée perplexe parce qu'il y a fauteuil fixé au sol et déficient visuel. Là, je me suis dit... C'est dangereux. Bah, ils ont un masque. Non, on en a vu cet été. Et donc, ils expliquaient qu'apparemment, la première, elle est pratiquée aux JO paralympiques, mais pas la seconde. Et que, visiblement, il y aurait toute une technique avec, par exemple, son fleuret pour sentir l'arme de l'autre et pouvoir faire des parades, etc. Eh ben, c'est très intéressant. Elle a bossé. Hein. Elle a bossé. Hein. J'ai même appris des choses. T'as vu, Lilou, elle se dit... Non, très bien, très bien. Et Alex, il se dit, elle a pas pris tout mon temps de parole, c'est bon. Non, c'est Lilou Vous qui allez a vous pris le rendre reste. compte de ceux qui ont bossé et les autres. Non.
Non, mais c'est Très belle intéressant. trame historique. Moi, ce que j'aime bien, Bravo. c'est l'histoire du coton placé à la pointe c'est de vrai. l'arme avec de l'encre pour voir. C'est fou ça, ouais, de l'encre ou de la craie de couleur. Ouais, Ouais. C'est intéressant. Et ce qui serait intéressant aussi, si on peut en parler en deuxième partie, alors je vais parler pour moi, parce que les autres vont me dire ouais, mais non, moi non. Honnêtement, des fois, quand je regarde des matchs, je comprends rien. Non, c'est normal. C'est-à-dire que je sais pas s'ils ont touché, pas touché. Ça dépend ou, de l'arme en fait. Et c'est ça, quoi. Donc, c'est des fois, Il faut pour que un. tu regardes lequel des deux hurle. Ouais, c'est ça. Et Eh c'est ben un- non. Non, c'est pas Eh ben forcément non, vrai. parce que sinon, c'est les Italiens qui gagnent tout le temps. C'est Ah ça. oui, c'est vrai, bah, les Italiens, oui. Oui. Et d'ailleurs, j'ai appris que en c'était ce la moment- nation qui avait le plus de médailles olympiques. Ouais. L'Italie. Alors oui, ouais. Peut-être. Pas grand chose, je sais pas à combien ils sont les Italiens, nous on est pas mal, je crois que j'avais noté, on est à 135 médailles je crois sur l'ensemble des Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Italiens, c'était pas pour moi le meilleur souvenir au JO quand j'y étais. Mais ça, c'est un autre débat. On se retrouve juste après avec Alex. Hein, Alex, tu es prêt pour les news? Allez, c'est parti. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Oh là là, ce petit jingle à la TF1, j'adore. Incroyable. Allez, vous avez vu, on a fait le top horaire pile poil ce soir, c'est formidable. Allez Alex, on va parler des actus locales, donc je rappelle à nos invités de ce soir que le passage n'est pas uniquement ce soir où on va parler du club d'escrime, c'est que toute l'année on donne les informations sur le club, sur les événements, sur les compétitions, bref, sur tout ce qui peut se passer toute l'année. Et donc ce soir, on va revenir sur des clubs qu'on a eu la chance et le plaisir de recevoir à Passion Sport. Et on va commencer par le volleyball de Vissou. Ouais, Vissou, donc en pré-national, après être descendu de National 3 la saison dernière, ils cherchent à remonter directement cette année. Et ils sont toujours deuxièmes, mais malheureusement, ils ont enchaîné donc une autre défaite, cette fois-ci face au Paris Amical Camus 2. Prochain match, c'est ce week-end face au Sport Club Universitaire FCE. Et donc, Vissou est à 6 victoires et 2 défaites. Bon, c'est bien, quand même. C'est pas mal, mais bon, le premier commence à s'échapper un petit peu. Mais combien monte? Ah ouais. Ah, il est là le problème. Mais l'année dernière, ils y étaient. Ils sont Ouais. descendus cette année, c'est Voilà. compliqué. Mais là, c'est les poulies d'or, nous l'avait pour dit, le c'est ça. C'est ça, ça va être un peu compliqué pour eux. Ouais. Allez, on enchaîne avec les parrains de l'émission Passion Sport, parce que c'est les premiers qui sont venus il y a 4 ans et demi, le foot US, les Quarks de Villebon. Ouais, donc la saison n'a pas encore commencé, mais justement, ça a commencé au week-end, donc c'est le moment de relancer un petit peu la machine. Pour rappel, ils sont montés en 2e division nationale, donc ils participent dans la compétition du Casque d'Or cette année. Et premier match, c'est ce week-end face au Myrmidon de Savigny-le-Temple. Bon. Donc bon courage à eux et on espère de bons résultats, éventuellement pourquoi pas une victoire, même s'ils sont promus cette année. Super Bowl, c'est bientôt, hein. Super Bowl, ouais, c'est début février. Début février. Premier week-end de février. Ouais, c'est bientôt. On enchaîne avec le hockey de Évry-Viry. Ouais, Évry-Viry, on commence avec les féminines, comme d'habitude, qui sont toujours premières, toujours invaincues. Et leur dernier match, c'était une petite victoire, hein, 16-0 contre Brest. Le prochain match, c'est à l'extérieur, à Tours, le 25 janvier. Ça, c'était pour les femmes. Maintenant, les Ouais. hommes. Des deux masculins, et ils sont 3e, donc 4 victoires, 2 défaites. Et leur dernier match, c'était une victoire 6-3 face à Rouen 2. Prochain match, on est tous un peu au courant. Oui. C'est les Français volants, le Entre- 11 janvier, Voilà. 18h55. Alors désolé, Selon on, les- on selon devait, le- on devait couvrir l'événement, mais Oui. comme ça se passe à Bercy, on ne pourra pas aller à Bercy pour couvrir l'événement. Voilà, ça sera pour une prochaine fois. Ça fait 2 mois qu'on vous l'annonce qu'on va Ouais, couvrir mais le match des ça- Français volants, mais on ne pourra pas aller à Bercy, donc voilà. Donc une prochaine. Football, Palaiso, évidemment. Ouais, Palaiso, mais du coup, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau parce que le match a été reporté à cause des intempéries. C'était les U18 qui devaient jouer en Coupe de Paris face à Fontenay-le-Fleury ce week-end, mais ce match a été reporté à une date ultérieure à cause du superbe temps qu'on a actuellement. Oh, t'exagères. Ah, c'est magnifique, j'ai presque pris un coup de soleil tout à l'heure. Ça m'étonnerait. Mm. Allez, on enchaîne avec le hand. Ouais, Massy Handball, ils sont 13e. Ouais, c'est tout. Handball. Handball. Attention, il y a Lilou qui est là ce soir. Ouais, Je contrôle. hein. cette fois-ci, c'est Lilou, pas si passé. t'écoutes les autres émissions, moi je me bats aussi contre ça. Merci mais- beaucoup. Ouais, bof. On est plusieurs. Ouais, bien Allez, sûr. donc. Bien sûr, Ouais, moi aussi. Allez, Alex. Ouais, d'accord. Massy, dernier match, donc un match nul, 21-21 contre Valence dans la Drôme.
Et prochain match, c'est le 7 février contre Célestat à l'extérieur. Et c'est pas prometteur cette saison pour Massy. Ils sont à 3 victoires, 1 nul et 10 défaites. Eh bien, c'est comme ça. Ça picote. Voilà, mais ils vont sûrement revenir. On avait passé un bon moment. On doit s'entraîner en plus, mettre la cible dans le studio. Donc on doit faire ça. Je rappelle qu'on avait reçu quand même le champion du monde de fléchettes. Hein. On parlait de handball. Oui, parce que j'étais déjà sur les darts. Excuse-moi, pardon. Ouais, mais c'est pour, c'est pour anticiper. Là, j'ai fait Lionel pour ceux qui ont connu Lionel. Alors, je rappelle que Franck ne boit pas d'alcool. En plus, je suis désolé parce que j'étais en train de lire ma feuille. Bon, bref, je vais pas tout raconter. Excuse-moi, on passe aux fléchettes, les darts. Non, perdu. Les fléchettes, c'est l'actu après. Donc, ah bon, d'accord. Et non, mais pourquoi l'actualité d'après? Les actus internationales plutôt. Oh là là. Waouh. C'était carré pour ce soir. Hein. Pourtant, on était bien partis. Hein. Ah ouais, c'est con. C'était le tour du monde à pied, il fallait. Ouais, alors justement, je vais juste avoir une pensée pour nos marcheurs autour du monde. Voilà, une pensée pour Gérald, qui va pas bien, voilà, qui a un petit souci de santé. Ils ont été rapatriés en urgence il y a 5 jours en France. Donc j'ai des nouvelles de temps en temps, donc on en reparlera dans 15 jours. Okay. Et on croise les doigts pour lui. Voilà, j'espère que ça va aller mieux, ok ? C'est terminé. Tu veux pas qu'on parle des darts alors finalement? J'ai pas de nouvelles sur les darts du SMFE, mais écoute. J'espère qu'ils vont bien. On pense à eux. Salut. Et on verra bien alors. Allez. 91 FM vous souhaite une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année. Ouais, alors, je suis désolé, j'ai parlé des fléchettes, c'était pas le moment. Ça arrive, c'est la nouvelle année. Il reste encore des restes de réveillon. C'est l'eau, ça. Allez, on enchaîne avec nos invités de ce soir. Donc je rappelle, si vous avez des questions, 07 56 991 991 ou passionsport au pluriel @webradio91.fm. Vous pouvez envoyer .fr. Oh là là, j'y arrive pas ce soir. Passionsport Attends, laisse pluriel @webradio91fm.fr. Allez, on va y arriver. Donc envoyez, faites le numéro de téléphone, c'est plus simple. 07 56 991 991. Un petit SMS pour poser des questions ou autres à nos invités de ce soir. Je rappelle l'escrime de Chilly-Mazarin Morangis, représenté par Yann. D'ailleurs, Yann, au sein du club, tes fonctions totales, c'est quoi? C'est pas que venir parler au micro et ce que tu nous as raconté un peu au début. Non, je fais les entraînements, je m'occupe des subventions, de réparation matérielle. Parce qu'on utilise, c'est un sport avec beaucoup de matériel, donc faut l'entretenir. Je m'occupe de tout ce qui est relationnel, mairie, l'organisation aussi de toutes les animations internes, les organisations de compétition. Donc en fait, tu fais tout, quoi. Ouais. Ménage de temps en temps. Oui, le ménage du clubhouse aussi, effectivement, qu'on se partage avec le basket. Tu t'occupes aussi d'un truc qu'on trouve pas dans tous les clubs d'escrime Oula. Et qui fait rêver petits et grands Jedi, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. La quatrième arme de l'escrime. Exact. C'est vraiment la quatrième arme officielle depuis 2018. La Fédération internationale a travaillé avec la firme Lucas pour récupérer les droits et du coup c'est devenu une arme. Et il y a, tu vois, tu étais étonné d'avoir des championnats du monde d'escrime artistique. Ouais. Il y a aussi des championnats du monde, championnats de France de sabre laser. Stylé. Ouais. Alors c'est pas une blague. Avec 2 catégories. Il y a soit un peu kata, un petit peu le côté obscur ou la force. Ça aurait pu. Non, soit c'est un peu chorégraphié, soit c'est en mode viking où là il faut toucher, on est sur une arène et à quoi boum, ressemble le sabre qu'on a pour un championnat du monde de sabre laser? Alors c'est pas un vrai, c'est pas comme un film. Je me doute. Non, c'est très robuste. C'est fait en métal, en plastique. À l'intérieur, tu as une diode, j'imagine, une LED, et puis y en a qui font le bruit aussi. Mais non, ça me donne trop envie. Si des auditeurs veulent passer lundi, justement, on fait une séance de sabre laser avec le groupe des ados adultes. On profite un petit peu qu'il fait noir, justement, parce que c'est pour pouvoir faire du sabre laser. C'est plus intéressant. La salle, malheureusement, n'a pas de rideau, donc on peut pas trop faire. On peut pas ouvrir de section en fait encore. Donc c'est une arme que je fais, oui, souvent avec les enfants quand je fais des interventions à l'école multisport ou en opération flash, quoi, on va dire. Tu fais des séances sabre laser tous les combien? Tous les combien? Ouais, c'est régulier ou non, ponctuel, c'est vraiment en fonction des demandes. Ouais. Souvent en fonction des demandes. Ouais. Donc Lauriane, il faut que tu fasses ta demande tôt lundi, comme ça. Visiblement. Ouais, lundi. Ok. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle vous concernant. Ouais. Ça a été quand la première fois que vous avez entendu parler d'escrime et pourquoi
vous êtes arrivé, enfin, qu'est-ce Ah. qui vous a donné envie d'en faire et après de rentrer Alors moi, je sais pas, Sylvain, tu iras après. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon père faisait de l'escrime. Donc j'ai commencé à 5 ans. Et puis voilà, 43 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de compétition. Après, j'ai eu la chance d'intégrer les équipes de France Jeunes. Et après, passer le diplôme d'entraîneur. Et puis trouver une structure sur Chilly. C'était mon premier club, Chilly. Et ça fait depuis 1997 que je suis au Premier club. club en tant qu'adhérent ou En tant que maître d'armes. D'accord. Ouais. Non, j'étais pas du tout licencié ici. J'étais plus sur le nord de Paris. Au départ, je viens de la région Picardie. Ça n'existe plus maintenant, la Picardie. C'est les Hauts-de-France. France, ouais. Oui, Mais après, je suis venu très, très jeune sur la région parisienne. À 15 ans, j'étais sur les Crêpes, à Châtenay-Malabry. Et puis voilà, après, j'ai fait mon trou ici, quoi. Et toi, Sylvain? Alors pour ma part, moi j'ai commencé sur le tard parce que j'avais 12 ans. Oh, le vieux! Oh, Et oui, ça va. oui. Mais justement, pour la compétition, ça fait un petit peu tard. Et du coup, moi j'ai découvert en multisport, donc complètement par hasard. Lors de la première séance d'essai, le fait de mettre un masque sur la tête, ça a été la révélation. Tout simplement. Et depuis, voilà, ça fait 35 ans. Mais toi, tu as commencé à Chilly directement. À Chilly directement. Mm. Ça Donc a juste toujours été mon Chilly et club. toujours Chilly. Ça a toujours été mon club, ouais. Et on a un adhérent, Bertrand. S'il nous écoute, on lui fait des bisous. Il est né dans le... Non, c'est le seul qui Il est là est depuis le licencié depuis le début, c'est-à-dire depuis 50 ans au club, depuis la création en 1975. Et lui, il a un masque spécial le jour de la. Non, mais on va peut-être lui en faire un, tiens, pour les 50 ans du C'est le club. boss final du Mais, c'est notre secrétaire en plus. Toujours vivant. Ouais, toujours vivant, il est là le lundi. Va le combattre et on rigole. À crier dès qu'il met une touche. Et... D'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'on peut commencer à 5 ans, mais on s'arrête vers quel âge l'escrime? Parce que je pense qu'il y a un âge quand même regarde où la on preuve. commence à... Ah, en tant que... Oui. Enfin, Non, c'est-à-dire Il y a pas que... d'âge. Non, il n'y a pas d'âge vraiment. Non, on a la chance d'avoir des compétitions vétérans. Parce que c'est quand même cardio, quoi. Ouais. Enfin, c'est- Alors par contre, c'est très galère pour le certificat médical, Ouais. très contrôlé. Voilà. Mais non, il y a des circuits pour vétérans, que ce soit au niveau national. Même il y a un petit circuit au niveau départemental. Tout le monde peut se faire plaisir. Voilà, Mais à tous votre les niveaux, quoi. mascotte, elle était là il y a 50 ans. Mais il avait quel âge il y a 50 ans? Il a 50 ans de moins Il a quel qu'aujourd'hui. âge le verbe? Il devait avoir, Il a commencé il tout devait avoir tout 10 petit. ans, il devait avoir une dizaine Ah oui, d'années. il a Ouais, commencé non, il est tout petit. Ouais, ouais. Ouais, Voilà, mais ça va. il est pas si âgé que Non, ça. si, Ouais, si non. tu Non, si tu nous pas du écoutes... tout. J'ai pas dit qu'il était âgé, j'ai dit que c'était le seul Non, qui mais était plus du coup, ancien licencié. moi, je me demandais, est-ce qu'il depuis, avait 70, 80? Non, je sais il pas, doit quoi. avoir, je sais même pas quel âge il a. Au bridge, ce sera un ado. Hein. Une soixantaine. Il est tout petit. Ouais. Un jeune Il serait même mineur. pas senior. On parlait tout à l'heure de j'adhère au club, je paye ma licence. Maintenant, le coût, j'aimerais bien savoir. Voilà, demain, je veux me mettre à l'escrime. Comme tous les sports que j'ai commencé, j'achète tout, puis j'arrête au bout de 3 mois. Mais voilà, combien ça coûte si on veut, une fois qu'on a eu le prêt du club et qu'on a envie d'investir, ça représente une enveloppe à peu près de combien Je dirais un rein foie, à peu près. Non, à ce point-là, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans l'équipement de l'escrime? Est-ce que c'est le casque, le masque, ou est-ce que c'est l'épée? Est-ce qu'on peut acheter une épée? Il y a un magasin qui vend Ouais, des épées. ouais, Bien bien sûr. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Ce qui va coûter le plus cher, ça va être soit l'arme, soit la cuirasse électrique si on est au fleuret. Donc il y a 3 armes, fleuret, épée, sabre et le sabre laser, donc 4. Mais dans les plus traditionnels, donc il y a 3 armes. Et au fleuret et au sabre, on met une couche supplémentaire, en fait, une cuirasse électrique pour faire le contact. C'est pas du tout le même circuit électrique. Et ça, c'est un petit coût quand même. Ça coûte, je te disais, toi, un jeune, c'est minimum 400, ou même un adulte, c'est minimum 400 € pour s'entraîner, sachant qu'en compétition, on est obligé d'avoir 2 fleurets, 2 fils de corps. Alors, les fils de corps, c'est ce qui relie le fleuret à l'appareil qui passe, enfin, vous le voyez pas normalement Oui, à qui passe dans l'image. la manche, C'est qui ça, passe- branche Voilà, derrière, ça là, passe dans c'est ça, l'équipement. Et ben, on les a vus justement faire des changements. Ouais, ça peut, voilà. D'accord. Et donc ça, il faut en avoir 2. Un compétiteur, souvent, il a au moins 3 ou 4 fleurets parce que si ça peut casser les lames. Donc, même si maintenant on est sur du matériel qui est quand même assez résistant, Ça peut se tordre. même, ça tout peut se simplement. tordre, ça peut se casser, ou on sent pas le fleuret, on change. Donc, non, ça, ouais, c'est un petit budget, quoi. C'est Un compétiteur, il a, on va dire, 600 € de matériel. Et puis là-dessus, on rajoute, s'il fait de la compétition, Oui. les déplacements. Le Les déplacements, les frais d'inscription à la l'hébergement. compétition, l'hébergement, etc., etc. Justement, les Ouais, compétitions c'est ça. sont nationales, je suppose. Non, il y a tous les Il y a- il y a tous les niveaux. Il y il y a a- départemental, régional. Mais ça reste surtout France. C'est ça ma question. Est-ce qu'il peut y avoir des compétitions à Ah, l'étranger, et justement là où ça coûte cher Non, ou- c'est très rare. Il y en a, si tu veux aller faire une compète en Belgique, tu Ouais, peux tu y peux. aller. Mais non, c'est d'abord au niveau local. Après, si tu as le niveau, tu vas en régional. Bien que c'est
petit peu l'absurdité de notre sport, c'est que tu peux très bien être débutant et aller faire une épreuve nationale. Ah Maintenant, ouais, c'est débile. Il n'y a pas d'accession, c'est pas les meilleurs du département qui vont faire du régional. Les meilleurs de région qui vont faire du national, c'est un petit peu tout le monde. Si tu veux, tu y vas. Tu payes, Après, tu payes, t'as le si droit. c'est pour faire le sac à touche, ça sert pas à grand chose. Maintenant, c'est possible. C'est un peu l'absurdité du truc. Moi, j'ai toujours un peu regretté ça. J'ai toujours milité pour qu'il y ait des Des paliers. paliers, des ouais. niveaux. Ouais. Donc, Bah, ça- c'est délicat. Hein. Vous avez un groupe, imaginons, de 5 moins de 15 ans. Il y en a 4 qui sont compétiteurs, les 5 qui s'entraînent ensemble. Vous savez que le 5e, il n'a rien à faire en équipe nationale. Vous n'allez pas lui dire, les 4 vous partez, toi tu restes à la maison. Ça peut créer des problèmes. Hein, voilà. Les parents ne sont pas toujours compréhensifs, surtout maintenant. Donc du coup, ça peut être problématique. Donc s'il y avait des classements qui donnaient une accessibilité à un niveau supérieur, au moins c'est carré, on connaît les règles au départ. Et au mieux, on sait aussi le nombre de compétiteurs à chaque compétition. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive, c'est la surprise pratiquement. Et ça veut dire que du coup, moi, la semaine prochaine, je prends ma licence chez vous. C'est-à-dire, la semaine, la semaine Je t'emmène à d'après- Marseille, on va faire la un semaine circuit d'après, national. je peux faire le championnat de France. Alors pas le championnat. Le championnat, il faut être sélectionné. Ah. Mais les épreuves, Ça m'intéresse elles pas, sont alors. open. Elles sont open. Et tu peux aller peut aller- faire une épreuve nationale où tu vas sûrement rencontrer Enzo Lefort. Alors non, puisqu'il a arrêté maintenant, mauvais exemple. Mais un gars qui était au JO cet été à Paris, tu peux tirer contre lui en étant débutant. Bon, ça a son charme. Mais Le charme de la Coupe de mais France. Bon, voilà, le charme peut coûter très très cher, quoi. Oui, Et le charme est de courte durée. Quoi. Et de très courte durée, oui. Vas-y. Bon, Alex. Ouais, c'est bon, j'ai posé. Moi, j'avais une question un peu plus, on va dire, technique sur l'escrime en lui-même. Donc, comme vous l'avez dit, il y a 3 armes différentes, le sabre, l'épée, le fleuret. Et suivant l'arme que l'on utilise ou que l'on voit, c'est pas les mêmes manières de tirer. C'est bien comme ça. C'est pas les mêmes touches, c'est pas les mêmes cibles. C'est ça. Il y en a qui sont très rapides, il y en a où ça prend un peu plus de temps, il y a de l'attente et tout ça. Est-ce que rapidement, parce que ça doit être assez complexe à expliquer à des néophytes, la différence un petit peu entre les 3 et notamment les zones de touche. Tout à fait. On va commencer par l'arme, je dirais, la plus simple qui est l'épée. L'épée, il n'y a pas de priorité et on peut toucher sur tout le corps. Donc le premier qui allume met la touche et si les deux se touchent en même temps, ça fait un point chacun. Donc là, c'est ce qui est le plus facile à suivre, notamment aux Jeux Olympiques. Et en plus, c'est l'arme la plus lente, la plus lourde aussi. Donc celle-là, c'est la plus facile à suivre. Dès qu'il y a une lampe, c'est qu'il y a une touche. La plus Voilà. lourde, tu aurais une idée du poids à peu près que ça fait Au gramme près. Non, mais non, un ordre d'idée qu'on se rende compte, quoi. C'est 750 grammes, je sais plus. Ah, quand Non, même. je sais plus. Ouais, non, mais je c'est pourrais pas pas te dire. si léger que ça, quoi. Non. Ça paraît pas énorme. Par contre, quand on l'a au bout du bras c'est sur ça, un match, au bout d'un pendant moment, ça 4 commence à minutes, faire mal. hein. 3 Ouais, ouais. minutes, pardon. Ça. Ouais. Et après, donc les deux autres, on va commencer par le fleuret, qui est l'arme des stocks, des mousquetaires. Donc celle-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir des priorités. C'est pas forcément celui qui va allumer le premier qui va mettre la touche. Et en plus, il y a des surfaces valables et non valables. Donc on a le droit de toucher que sur le buste, donc le ventre et le dos, qui sont vraiment les seules surfaces valables donc, qui vont allumer la couleur rouge ou verte. Si on touche ailleurs sur le corps, ça va allumer une lampe blanche et donc il n'y aura pas de touche. On dit que c'est non valable. Voilà. Et en gros, pour faire très court, celui qui attaque a la priorité. D'accord. Et pour reprendre la priorité, il faut faire ce qu'on appelle une parade, c'est-à-dire venir taper la lame de l'adversaire avec son fleuret pour reprendre la priorité. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, sinon ça va être un peu trop technique. Et donc c'est ça que tu n'arrives pas à suivre à la télé, notamment. Voilà. Mais Non, ça c'est va. moi, Et le c'est sabre. l'autre Celui-là. frange. Ah pardon. Ouais. Et le sabre aussi. C'est Mais ça. alors, Mais du coup, tout à l'heure, je crois que c'est Yann qui a dit on a un masque parce qu'on n'a pas un casque, parce que derrière, ça sert à rien, puisque quand on se retourne, l'arbitre, ça il a- s'arrête. ouais, Comment on tout à fait. touche le dos de quelqu'un s'il n'a pas le droit de se retourner Alors les larmes sont très flexibles. Ah, Donc ok. du coup, on peut, alors faut pas mal de force dans le bras, mais on peut donc lancer son arme, arrêter brusquement son avant-bras Laisser pour que- la et- lame, elle se courbe. Et donc la lame va venir se tordre courber et dans le venir dos. toucher dans le dos. Alors à noter que sur le fleuret et sur l'épée, on touche avec la pointe. Important. Et donc voilà, bon, je ne veux pas rentrer plus dans le Non, mais technique, justement, mais c'est très notamment important ces ça, petits parce points que- là, comme ça, qui peuvent aussi peut-être aiguiller. Et il y a le sabre ensuite, Et la donc, dernière voilà, arme. derrière le sabre, là c'est complètement différent parce que là vous ne touchez pas avec la pointe mais avec la lame. Donc on part en fouetté, on va venir fouetter son adversaire. C'est pour ça qu'ils sont toujours en garde avec la lame vers le haut, c'est l'arme des cavaliers, donc on va vraiment fouetter son adversaire. Et là vous avez le droit de toucher au-dessus de la ceinture. Toute la surface qui est au-dessus de la ceinture est valable. Et il y a les mêmes priorités à peu près qu'au fleuret. Donc l'attaque est prioritaire
Et après, sinon, il faut le faire, donc faire une parade et une riposte pour réussir à reprendre la priorité sur une attaque. Donc par exemple, il n'y a qu'avec l'épée où on peut toucher au pied, par exemple. Exactement. Voilà. C'est ça. Alors après, honnêtement, quand on regarde à la télé, des fois, il y a des commentateurs qui expliquent bien quand même, justement, suivant que c'est du fleuret, du sabre ou de l'épée, les différentes caractéristiques qui sont nécessaires. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, quand on allume... On en a des on très fait bons. C'est vrai que pour le coup, on en a des très bons à l'escrime. Notamment Oui. sur France 2, là, Nathaniel Dorinxin qui est très bon. Et Je dis leur- ça parce que c'est moi qui l'ai formé. Donc. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup, justement... Non, mais franchement, il explique super bien et il est pratiquant. Hein. Il pratique aussi, ou il pratiquait en club, donc il connaît aussi. Et pour le coup, moi j'avoue, le ralenti, ça sauve un peu la vie. Hein. Et même On pour les envoie un arbitres. hurler, on se dit ok. Et avec le ralenti, on fait ah ok. Mais même avec le ralenti, c'est compliqué. Et d'ailleurs, sur les compétitions internationales, les tireurs ont le droit à la vidéo, à un certain nombre de vidéos, et l'arbitre aussi, des fois. Ils ça ont le droit peut de la faire- demander, c'est Ils ont ça le droit de la demander. Ils en 3 ont- fois. C'est comme pour le tennis, en fait. Hein, on a le droit de demander le Hawkeye. Et même avec le ralenti, des fois, c'est pas tout le temps facile de voir. Ça va tellement vite. Autant à l'épée, il n'y a pas de problème, mais au fleuret et sabre, c'est tellement rapide que même avec le ralenti, des fois, c'est pas simple. Bah, on a un cas concret, c'est notre nouvelle championne olympique, là, Manon Brunet, qui a... non. Ouais, Manon. Qui a 8 ans, se fait manger une touche. Elle doit mettre la 15e pour gagner la médaille de bronze. L'arbitre va voir le ralenti et il s'est planté. Voilà, tout le monde l'a vu, même les adversaires se sont excusés. Enfin, donc comme quoi, voilà, le ralenti c'est bien, ça aide, mais il peut y avoir quand même quelques- Après, il y a aussi le jugement humain. qui est là, L'arbitre hein. reste un être humain qui Exactement. a le droit à l'erreur comme tout le monde, mais comme dans tous les sports, en fait. C'est ce qu'on dit aux enfants. On est ça trois, fait on est aussi. 3 pour faire un combat. Il y a, voilà, on est deux tireurs et un arbitre. Et du coup, ça se passe bien en amateur, c'est-à-dire Non. sans la vidéo et tout ça. Non, ça gueule un peu. Oui. Ça m'étonne non, pas, mais- ça gueule un peu, mais il y a toujours du respect. C'est quand même une petite famille, l'escrime. On se connaît tous sur les pistes, donc bon, voilà, il va y avoir de l'animosité. Et on sait que de toute façon, voilà, on s'est fait piquer une touche, on en regagnera une autre dans la journée. C'est pas, voilà. Et je pense On que sait. dans Ça fait- des on l'a sports assimilé, ça. Dans des sports un peu atypiques comme ça, souvent, comme tu dis, c'est une petite famille, c'est un petit cercle. Et en fait, quand vous faites des compètes ou quoi que ce soit, vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Donc au bout d'un moment, c'est des adversaires sur le moment, mais en fait, ça devient même des amis pour Ah, bah, bien certains. sûr, oui, Voilà. oui, oui. beaucoup de Après, respect, après, il peut y voilà. avoir aussi, incompatibilité. on s'entend pas avec voilà. tout le monde. Hein, c'est- Mais je veux dire, on a notre pratique, on a assimilé le fait qu'il pouvait y avoir des erreurs d'arbitrage. Des fois, ça nous sourit, des fois, ça nous sourit pas. Et puis, il y a C'est des pas non erreurs- plus la majorité des touches. Faut pas non Il plus. y a aussi Voilà, des les erreurs arbitres sur sont des bons. points plus importants que d'autres, quoi. Ah bah oui. Donc, Vous ne faites pas Il y a comme au ça foot qui joue aussi. masculin à râler dès qu'il y a quelque chose. La jeune Manon Brunet, 14, c'était la 15e, elle était médaille de bronze et finalement elle termine 4e parce qu'elle se fait rattraper derrière. Ouais, elle y change peut, là, elle est championne olympique, mais elle y pense toujours. C'est ce qui est Quelque dur, hein. part, ça l'a peut-être aidé pour être championne olympique 8 ans Ouais. après. Peut-être. C'est Voilà. c'est vraiment ce qui est dur, c'est qu'en fait, c'est un sport où tout peut se jouer sur une seule touche. Quand il y a 14 partout et le premier arrive à 15, Ouais, parce qu'on Voilà. parlait C'est- de temps tout à l'heure de match. Mhm. Une compétition d'escrime, il y a. Alors, les JO, c'est particulier parce que c'est un tableau d'élimination directe, mais sinon, en règle générale, il y a un tour de poule où les tireurs sont répartis par groupe de 6 ou 7, où il y a des matchs courts de 5 touches. Là, on va prendre les adultes. 5 touches et ça dure 3 minutes. C'est-à-dire qu'on doit 5 mettre touches en tout ou 5 touches gagnantes 5 touches et tu dois être le Gagnante. premier arrivé à 5. D'accord. Voilà, donc si tu es 6, tu vas faire 5 matchs de 5 touches dans ton tour de poule. Et chaque match, c'est 3 minutes. Ou 5 touches. C'est-à-dire que si tu arrives à 5 avant les 3 minutes, hop, c'est terminé. Si tu mènes 2-0 au bout des 3 minutes, tu as gagné 2-0. Voilà. Et ensuite, on regarde l'ensemble des résultats des poules. Et là, sort un tableau d'élimination directe avec des têtes de série. Et là, ensuite, ce sont des matchs en 15 touches où là, c'est 3 fois 3 minutes. Il y a 2 pauses d'1 minute où là, les coachs peuvent intervenir. Donc, c'est 3 fois 3 minutes ou 15 touches jusqu'à la finale. Voilà. Et chez les jeunes, c'est un petit peu moins. c'est énorme. Hein. 3 minutes, notamment au fleuret et au sabre. Les touches, ça peut durer 1 ou 2 secondes. Hein. Donc 3 minutes, c'est très long, hein, en fait. Hein. Oui, parce que ça. Ouais, ça alors dé- le ça- sabre, c'est ça différent. déclenche très, très Alors, vite. ouais. Ouais. Le sabre, c'est différent. Eux, ils ont adapté leur temps. Eux, sur les tableaux, il n'y a pas de temps. Alors, si, c'est 3 minutes, mais ils font une pause, eux, au premier arrivé à 8. En fait, Oui. ça va tellement Et ça, longtemps. c'est pareil aussi. Un match de sabre, ça prendra jamais 3 minutes. C'est pareil aussi dans les, Dans le judo, dans par les compétitions exemple. par équipe et tout ça aussi. Ouais. Alors, équipe, non, équipe, c'est ce qu'on appelle du relais à l'italienne. C'est-à-dire qu'on est 3 dans l'équipe.
Et ce sont des relais. On va rencontrer dans un ordre qui est préétabli par une feuille de match les 3 relayeurs de l'équipe adverse, donc en 5 touches, pour arriver jusqu'à un score d'équipe de 45 touches. Sur des petits relais de 5 touches, 3 minutes. Ouais. Voilà. Donc tu as 9 relais en tout. Et dernière petite question, est-ce qu'après on va peut-être enchaîner du coup, Avec le une quiz. pause avec, Avec la charade d'Alex. avec la charade. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre club qui sont venues s'inscrire parce qu'elles faisaient du pentathlon moderne? Non. Parce que Ça existe, ouais, parce bien que sûr. l'escrime est une des 5 disciplines du pentathlon Ouais. moderne. Ouais. Et non, mais ça aurait pu, peut-être, je sais pas. Non, je sais qu'il y avait l'ancien maître d'armes d'Evry qui était justement coach au pentathlon. Mais non, on n'a pas eu de retour. Moi, je voulais juste parler tout à l'heure d'un truc parce que tu en as parlé, ça me touche, ça me tient à cœur, c'est l'escrime handisport. Quand tu parlais et tu disais c'est bizarre, je sais plus qui parlait que c'était difficile de faire de l'escrime en étant déficient visuel. Ouais. Alors moi je travaille avec Valentin Huy qui est sur la commune que vous connaissez et c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec les DV et c'est super activité pour eux. Donc j'embrasse Élise d'ailleurs et moi j'ai eu la chance d'arbitrer les JO à Sydney en tant qu'arbitre pour la France pour les handisports et effectivement les DV sont pas représentés. Il n'y a que le fauteuil, l'escrime fauteuil. Et là, il y a 2 catégories dans l'escrime fauteuil. Il y a ceux qui possèdent les abdominaux et ceux qui ne possèdent pas les abdominaux. Il y a les bons fauteuils et les donc, mauvais Il y a ceux fauteuils. qui visent et il y a qui deux- tirent. il y a 2 catégories au JO et la France est très très forte aussi sur l'handi. Bien. Et ben Voilà. maintenant, c'est le moment où on va voir la capacité à nos invités de répondre et Oh là là. à la charade d'Alex. Alors, et à nous je le aussi. rappelle, la charade, elle est pour tout le monde. Hein. Tout le monde doit la Ouais. deviner, parce qu'on n'a pas la réponse. Et elle est en lien avec l'escrime alors. Ça sera en lien avec l'escrime. Et puis après, on aura le petit sport insolite de Lilou, une petite pause musicale, et puis on reviendra sur l'escrime. Mais tout de suite, Camelot. Exactement. et oui, parce que c'est toujours l'intro de Voilà, de la charade. charade. Alors, pour récapituler un petit peu, la charade, mon premier est quelque chose, mon second, etc. Et on cherche un tout. Ouais, je l'ai. Ok, courage. Le tout aujourd'hui est une personne, en lien du coup avec l'escrime. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On est prêt. Et je dis des bêtises, après toi, ça sera une pause musicale et on retrouvera Lilou juste après. Et il y a le quiz. Ouais, il y a le avant. quiz Il y a aussi. le hein. quiz d'abord. Le quiz après. Ok. Il a Bon. décidé, c'est lui qui gère. Pourquoi c'est pas. lui qui décide. La charade, musique et quiz. Comme ça, c'est moi le chef, c'est moi qui ai les boutons. Vas-y Alex, excuse-nous. C'est pas grave, ça me perturbe. Ok, alors, mon premier se mange généralement en entrée. Mon second est doublé quand il faut aller vite. On donne la réponse à la fin. Hein. Ouais, bien sûr. Mon second est doublé quand il faut aller vite. On traverse les cours d'eau à mon troisième. Mon quatrième est l'abréviation du titre des pasteurs de l'église anglicane utilisé notamment par Martin Luther King. Mais t'es pas sérieux? Ah ouais, non, on en a deviné 2 à la suite, j'en ai Oh marre. là, ce soir. Est-ce que tu peux redire la phrase? Oui, mon Je vais quatrième, laisser mon président répondre moi. mon quatrième est l'abréviation du titre des pasteurs de l'église anglicane, utilisé notamment par Martin Luther King. Mon cinquième est une comédie romantique des années 2000 avec Will Smith et Eva Mendes dans les rôles principaux. Ah ouais, fallait pas deviner deux Ouais, charades ouais. de suite. Hein. J'avais annoncé que ça allait être Ah, là, il compliqué. s'est hein. pas- On peut revenir au Oui, au je vais tous premier. faire faire. Ouais. Allez. Et après, je vous donnerai l'indice du tout également. Alors, mon premier se mange généralement en entrée. Ah, c'est le moment de vous dire qu'elle est approximative aussi, hein, bien sûr. Ah. Mon premier se mange généralement en entrée. Mon second est doublé quand il faut aller vite. On traverse les cours d'eau à mon troisième. Mon quatrième est l'abréviation du titre des pasteurs de l'église anglicane, utilisé notamment par Martin Luther King. Mon cinquième est une comédie romantique des années 2000 avec Will Smith et Eva Mendes dans les rôles principaux. C'est une personne. Alors, Un champion hongrois ou un truc comme ça, c'est ça? tu fais pas si bien dire. Mon tout est le recordman olympique, né à Yazberen. Hein, À tes souhaits. ouais, en 1910. Oh,
Oh là là. Attends, je vais ressortir sa page Wikipédia pour dire combien de. Tu titres sens la avec- colère d'Alex. Ça fait Ah ouais. 2 mercredis où on trouve la charade. charade. Là, il s'est dit Alors, ce soir, il ne Je vais trouveront rajouter pas. son palmarès également. Au JO, il a 7 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 2 médailles de bronze. C'est l'un des seuls à avoir autant de médailles sur une épreuve. J'ai pas exactement l'autre, mais Ouais, bref. mais j'ai vu passer son nom, mais. Et en fait, championnat, c'est pour ça que j'attendais ton quiz. Et championnat du monde, donc 14 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 3 de bronze. mais, Ah bah, ouais, ouais. félicitations. je connais pas. Il s'agit du grand, très connu bien sûr. Pas de réponse de nos invités, est-ce que ça peut rapporter un point Ouais, pour pour le quiz, ouais. le quiz. Donc non. Ah. Non, c'est Au hasard. c'est votre ultime bafouille, au hasard. Est-ce Non. qu'il est né le 16 mars? Oui. Il a le même anniversaire que moi. Du coup, je sais qui c'est, je l'ai cherché. Ah bah voilà. Ah, mais, Bon, bah, l'usage des téléphones ne marche pas. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit son nom. il s'agit du grand Aladar Guerevich, alors, qui est absolument pas connu, mais Non. vous m'aviez vexé sur les autres charades. Je suis désolé que ça Et il est tombe sur vous. screamer donc. Quoi Il est screamer. Il est screamer. Ah ouais. Ouais, il est screamer. D'accord. Et donc mon premier se mange généralement en entrée une salade. Ah, Mon- là, mon- oh, putain. mon- mais mon normalement, second- c'est une syllabe. Laisse-moi tranquille. Ouais, mais bon, tu vois, j'ai envie de te dire, bon, Al, c'est compliqué. Mon second est doublé quand il faut aller vite. Dardar. Donc, Dar. Mhm. On traverse les cours d'eau à mon troisième, un guet. Ça, je l'avais. celui-là. C'est le Mon seul. quatrième est l'abréviation des nanas. C'est révérend. Donc, l'abréviation, c'est rêve. Ouais. Hein Mon cinquième est une comédie romantique des années 2000. Il s'agit du film Hitch. Ah. Oui. Eh oui. Ah. Je savais pas que c'était une comédie romantique, moi. mais- Voilà, bah ouais. Et du coup, Aladar, médaillé d'or à multiples reprises au sabre. Et D'accord. il a fini avec une médaille de bronze au fleuret en 1952 à Helsinki. eh ben, j'ai qu'un mot à dire. Voilà. C'est Bravo. pas un mot, mais tout va Bravo, bien. bravo. C'est pas faux. C'était pas facile ce soir. Ouais, non, bah en fait, j'étais très vexé. Ah, t'étais très vexé. Ouais, j'étais très vexé que les charades étaient trouvées précédemment, qu'elles étaient trop faciles. J'avais annoncé le championnat, le champion Benjamin de 1993 de l'escrime au prochain tour, mais Bon. voilà, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop compliqué. Ouais, c'est bien. Allez, on se fait une petite pause. En plus, c'est Lauriane qui a choisi ce titre ce soir. Elle s'en souvient même plus. Si, je me Tu souviens. t'en souviens. Voilà, donc petite pause musicale. Comme ça laisse le temps à nos invités de souffler un petit peu. Parce que là arrive ce que le monde entier nous envie. Non, t'as pas l'air convaincu. En fait, je sais déjà qu'il n'y aura pas 0. Allez, on se retrouve dans moins de 5 minutes pour le quiz d'FX. À tout de suite. 91 FM vous souhaite une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année. C'est toi, Alex. Salut à tous, c'est Alex de Passion Sport et je vous souhaite à tous, fidèles auditeurs, de très belles fêtes et un très bon 2025. A bientôt sur Passion Sport. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die.
next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. I'd wanna be next to you. I just wanna 91 FM, la web radio en Essonne. www.webradio91fm.fr. Nous revoilà. Alors ça rigole dans le studio, je ne vous le cache pas, Lauriane est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'FX a pris mon casque et il règle le volume sur son casque et ça fait rien. Voilà, allez, on arrive en fin d'émission, non, il reste encore 25 minutes, on fait quiz, sport, un petit peu de musique, escrime, bref, on est encore avec vous pour au moins une demi-heure, même Allez, si on minuit. dépasse, c'est pas très grave. On commence les 24 heures. Eh oui, hein. Tout de suite, le quiz dans Passion Sport. Le quiz dans Passion Sport sur 91 FM. Alors, je rappelle les règles à nos invités du quiz. FX va vous poser 10 questions. Sur ces 10 questions, 4 réponses possibles. Si vous répondez bien, vous avez 1 point. Mais, possibilité de gagner 2 points. Si vous répondez à la question avant qu'il vous donne les 4 propositions. Des fois, c'est pas possible. Oui. Ce soir, il y a encore des questions où vous êtes obligé d'attendre le déroulé. Mais voilà, mais c'est fait en équilibre de façon à ce que vous soyez en mesure de battre. Aujourd'hui, l'équipe qui a fait... Là, c'est coup de pression, 15 points, qui est... Qui est l'escalade de Massy. Bah oui, l'escalade. Oui. Voilà, l'escalade Mais de je pensais Massy. qu'Alex. Eux, ils avaient C'était pas- deviné la charade. C'était pas sur le quiz. Eux, ils avaient deviné la charade. Mais Et c'est rapidité Non, Non, pas du tout. Par C'est-à-dire, contre, FX, vous avez le droit de dire. vous pouvez vous une concerter, réponse, hein. et si elle n'est pas bonne, on vous donne les 4 réponses C'est derrière. ça, c'est-à-dire On a vous le pouvez droit de donner... faire ça. Voilà, donc une bonne réponse, une mauvaise réponse. Théoriquement, 20 points à prendre Voilà. et 15 à battre. Ouais. FX, c'est à toi. Et voilà. Après, moi, quand je le prépare et quand on entend vos deux parties, je me dis, bon, bah, en fait, il va y avoir du 20 sur 20. Voilà. Alors, On verra. Bah écoute. et ben on verra. Ah, Eh ben, voilà. Et vous FX. avez le droit de vous consulter tous les deux avant de donner une réponse. Alors, faut pas que ça dure une demi-heure non plus. Oui, Hein. c'est ça. Mais voilà. Allez, première Allez, question. Première question. Lors de quel JO les épreuves féminines sont-elles apparues? Ça sort les notes. Oh. Ah, Ça dépend. À l'épée, au Allez. fleuret ou au sabre, tu veux. Les trois, Mais d'ailleurs. est-ce qu'on a Un quiz- le un droit quiz dans le aux quiz. réponses qui sont dans leur feuille. Moi, je fais un quiz dans le quiz. Allez, ouais, je les ai, les dates. 96 pour l'épée, 1924 pour le fleuret et 2000. Oh putain, j'ai un doute sur le. bon, allez, J'arrive pas à me relire. Ouais. t'as donné une Et bonne de- réponse. et 2004, je crois, pour le sabre. 1924, ouais. Ouais. Et commence. c'était à Et Paris, bim. déjà. 1924. À Paris, bah oui, parce qu'on a fait les 100 ans l'année dernière. Et- Des fabuleux JO. Alors, 2024. deuxième question. Combien de médailles a obtenu l'équipe de France lors des JO de Paris 2024? On peut répondre avant le. Oui, bien sûr. ouais. Justement, c'est ça? C'est ça. Il faut pas lire les notes. Oh, les tricheurs. 7. Ah, bravo. Alors, si c'est pas écrit sur votre feuille, je vous donne un point supplémentaire si vous me donnez Oui. le détail. Le détail des 7 médailles. Ouais, c'est pas sur Allez, la feuille. c'est Je vois parti. la feuille, En c'est pas couleur, dessus. hein, c'est en- Il y a Alex Ah, le qui détail surveille. avec les bonnes couleurs et tout. Ouais. Oh là 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 là. Combien d'or, Là. combien d'argent, combien de Ah non, bronze. ça sent le téléphone. Ah, mais ça, Ouh. non, Ah, non, 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 ah, non, non. Alors attends, on va essayer, on va attendre. Dehors, je crois. Euh, Il y a une- Alors en une or, or il y a- au alors sabre. déjà, tu as au sabre féminin Manon Brunet, Oui. or, et Sarah qui fait 2. Qui fait 2, bah ouais, forcément, elles sont affrontées en finale. Ensuite, tu as le fleuret, équipe fleuret homme Bronze. qui fait 3. Enfin bronze quoi. Mhm. Tu as... Épée, il y a deux argents sur l'épée, 2 x 15, 14. Ouais.
Ouais, épée et argent 2 fois chez les féminines. Il en manque 2. T'as le t'as Équipe sabre. Alors vous avez le droit de vous consulter et de parler dans le micro. Oui. Ouais. Ah bon, non, on voulait pas embêter Si, tout le monde. avec, justement, voilà. Oui, comme ça, Allez, on entend- on entend vos. Je crois que les sabreurs par équipe, ils font bronze. Bon, allez, combien d'or? Allez. Ah, en or. Alors Oui, combien d'or, combien d'argent, combien de bronze? Allez. Ah, il y en a qu'une en or. Alors, une or, Une or. ça c'est bon. Ok. Ok. Combien d'argent, combien de Combien bronze d'argent? Combien d'argent Sarah Valzer. 3 minimum. Attends, 3 sûrs. Oui, 3. Attention, après il y a les bronzes. Donc pour vous, il y a combien de bronzes? Après, c'est 3 et 3. 3 et 3. Ah, dommage. Eh non. Ah là, vous avez c'était 4 et 2. 4 argent Ah, et 2 merde. bronze. Bon, bah voilà, tant pis. Allez, c'est pas grave. Ouais, Vous avez mais quand même 2 c'est points pas pour mal, avoir quand bien même. répondu dès le départ. Allez, troisième question. Ouais. Depuis l'apparition de l'escrime au JO, combien de médailles la France a-t-elle obtenu? 135. Ah là 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 là. Alors je dois pas avoir. Et forcément c'est le les- sport qui a ramené le plus de Oui, médailles pour la ça, France. oui, ça c'est vrai. Et juste petit point additionnel, au niveau des nombres de médailles, la France est combien est classée combien avec 135 médailles? Ah, je crois qu'on doit être deuxième derrière les Italiens. C'est ça, bravo. Ouais, ouais. Donc c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Après, moi, j'ai trouvé des chiffres, j'ai eu du mal à trouver Ouais. les chiffres les plus récents, surtout. Et moi, j'avais trouvé 130 pour la France et 135 pour l'Italie. Ouais, mais c'était comme après Rio. C'était après Rio. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, 135, je me suis dit, bon, bah, voilà. C'est pour ça que je savais qu'il n'allait pas avoir 0 point. Ah, il y en a eu 7 Alors, de plus à Paris, puis il y en a eu, je crois, 6 à Tokyo. 3 questions, 6 points. hein. Je voudrais pas dire. Ouais, ouais. mais- Quatrième question. Tes questions sont pas assez compliquées. C'est toujours compliqué. Hein. Mais non, allez, on y Et croit. comment s'appelle la partie sous le masque? La bavette. Non, bah, ok. Voilà. Vous n'aurez pas droit à mes propositions, du coup. Ah, donc c'est 2 points alors. Bah oui. Ah, c'est 2 points, vous êtes à 8 points ouais. déjà là. hein. Allez, 5e question. À quoi ressemble la poignée du fleuret? Ah, il y en a 2 types de poignées. T'as la poignée droite qui est droite, et t'as la poignée, ce qu'on appelle la poignée cross ou Visconti, Voilà. où t'as des ergots pour mieux la maintenir. Alors en là, fait. c'est plus la C'est forme. plus celle- À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble À quel objet quoi. C'est à la forme de ça D'un doit objet. ressembler à quelque chose. D'une poignée d'escrime. Bon, allez. Non, non, attends, j'essaie de réfléchir, mais d'un objet. C'est une réponse hyper subjective. La poignée droite ou la poignée cross? Non, non, c'est de la poignée cross qui parle. Bon, après, on peut donner les Ouais, on propositions. va donner les hein. propositions. Allez, on donne les propositions. Alors, Allez, vas-y, ouais. Est-ce que ça ressemble à une tête de canard? Réponse A. À un manche de canne? Réponse B. À une grenade? Réponse C. Ou à un pistolet? Réponse D. Ce qui est cool, c'est que tu avais décrit exactement ces 4 trucs. Ouais, ouais. Vas-y, ce sera le pistolet plus, mais un peu canard quand même aussi, mais pistolet plus. Ouais, c'est le pistolet. Ouais. Bravo, bravo. 6e question. Ils m'ont permis de faire au moins une fois, de donner une fois mes propositions. Ouais, parce que je pense que la prochaine, ils vont Oui, répondre. ouais, je pense que la prochaine, je vais Ouais. même pas finir la question. Question 6. Alors, quelle est la longueur d'une piste d'escrime? Ah, ça dépend. 10 mètres chez les enfants et 14 mètres chez les adultes. les adultes. 14. Voilà. Alors autant On- le on ce n'a soir, pas le- souffert. Ouais, on n'a pas souffert. Ouais. 7e question. Alors maintenant, vous êtes obligé d'attendre mes propositions. Ah. Na. Quelle ligne n'existe pas en escrime? Donc là, vous êtes obligé. Ouais, parce qu'il va donner 4 propositions. Voilà. Nous, on donne celle qui existe. Alors, est-ce que c'est la ligne du dessus? Réponse A. Il vient de donner la réponse. De quoi? Il l'a dit. J'ai dit la ligne Maginot. C'est vrai? Alors ça, bravo. Parce que alors là, Waouh. il avait vraiment ça dans ses propositions, quoi. Ouais, j'avais la On ligne remarquera du que je dis dessus. à mon président en off comme ça, mais La Moi, ligne- je l'ai entendu. c'est un jeu de mots. Mais On l'a entendu, ouais. Ah oui, parce que j'aime bien faire des jeux de mots des fois dans les propositions. mais- Bah voilà, désolé. Voilà. Ouais. Bon, Donc, tu refais tes propositions quand Ça même. fait j'en 2 prie. points. Ça fait 2 points, Ah ouais. bah oui. Ça Ah fait bah 2 ça, points, là, ça, il y en avait c'est qu'un un- de dispo. hein, C'était cool. Fais les propositions, t'as bossé quand même. Ça c'est balèze. C'est balèze quand même. Hein, parce que de trouver ça en disant là, je vous donnerai pas les réponses. Non. Et il trouve. Le prochain quiz, il va être difficile. Qui c'est Solirou. Oh putain, ouais. Ils vont prendre cher. Là. En fauteuil roulant, il y a... Ouais, donc là, la 8e, c'est sûr, s'il trouve, c'est quelqu'un lui a filé les réponses. Hein, parce que là, c'est Ah obligatoire. non, promis. Ah non. Alors, Allez. parmi les attaques au fer, laquelle n'existe pas? Donc il va en donner 4. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Vous voulez faire une proposition? Vas-y, fais une proposition, vas-y.
Vas-y, fais une proposition. Il parle dans l'oreille, là, cher auditeur, vous voyez pas, mais là, Yann parle dans l'oreille de Sylvain. Ouais, on va tenter. On va tenter. Ah oui, sinon on tente. Oui, Si on peut tenter un 2 points, sinon on peut y aller. Bien sûr. L'attaque au fer à repasser. Non, ça va. Alors, j'y ai même pas pensé. C'était trop drôle. Ah oui, ouais, ça aurait été drôle, ça. Oui, j'y ai même pas pensé. Bon. Mais on y est Allez, on y va. Alors, est-ce que c'est A, le froissement? Est-ce que c'est B, le dégagement? Est-ce que c'est C, le battement? Ou est-ce que c'est D, la pression? Le dégagement. Ouais, bravo. Et ils hésitaient apparemment avec la A. Je savais qu'il allait dire une bêtise. Là, ça sent le 2 points. Là. La prochaine question 9, ça sent le 2 points. Ouais, bah oui, mais je savais pas qu'on allait avoir quelqu'un d'aussi haut placé dans l'escrime française. Alors, qui est le président de la Fédération française d'escrime? C'est Rémi Delhomme. Depuis quelques semaines. Oui. Ouais. Bah, dis tes propositions quand même. Merde, t'as bossé quand même. Non, mais non, c'était pas... Bon, bah, dernière question. Alors, selon le barème d'arbitrage, mais je savais pas qu'il était arbitre aussi. Ça a changé depuis ciné, ça fait quand même quelques années. Alors, quelle est la couleur du carton pour un refus de saluer l'adversaire? Refus, non, tu prends noir, c'est exclusion. Ouais. Wow, bah, et là, moi, je dis. Là, bravo. Eh ben, bon courage on a combien pour du les coup prochaines équipes. Est-ce qu'on a battu leur 18 points. Ouais. On a 18 18 Ouais. points. Oh, Donc, on a perdu où les points? Si vous avez trouvé à la DAR, vous aurez eu 19. vous avez... Ah, ça comptait. Excellent. Ah, ça comptait pour le quiz le pistolet. Donc on a perdu un point. Le pistolet, 1 point, puisqu'il Ouais. a donné les propositions. Ah oui, et d'accord. le dégagement. Voilà. Mais alors là, franchement. Ah non, mais. Alors là. Voilà. Mais c'est ce que j'expliquais un petit peu en off. C'est compliqué de trouver des quiz pas trop simples, Bah oui, mais pas bien trop sûr, durs. Bien sûr. Voilà. Mais bon, mais en tout cas, bravo. Bon Franchement. courage à nos Merci prochains beaucoup. clubs. La Ligue Maginot, j'avoue que celle-là. Alors celle-là. Elle restera, celle-là, tu le mettras dans le best-of en fin d'année. Ah ouais. Non, mais franchement, c'est balèze parce que trouver la bonne réponse. Enfin bon, en tout cas, merci FX quand même de ton travail. Ouais, j'ai rien foutu. Allez. La semaine prochaine, si, dans t'as 15 fait jours, des je questions. plains les prochains qui vont se taper un questionnaire de fou. Merci FX. De rien. Et puis Merci, FX. félicitations Bravo à nos- Yann et à Sylvain. notre club de sport, parce que là, balèze. Comme j'avais pas les moyens ce soir, je reprends exactement le même jingle que Lauriane pour Lilou, qui va nous présenter. Et après, plus de 6 mois, parce que ça date de juin, et enfin le retour de Lilou pour son sport insolite. Et oui. Voilà. On n'est plus du tout dans le registre de l'escrime, donc ça va, vous pouvez faire une pause. Tout le monde va participer, va chercher le sport insolite ici. Donc moi, je suis partie pendant 6 mois, du coup, j'étais à la recherche de plein de sports insolites. J'en ai trouvé et j'en ai un qui m'a vraiment passionnée. Et le sport que je souhaite vous faire deviner ce soir, c'est un sport finalement assez simple. Il n'y a pas de règles vraiment complexe et le système est simple de compétition, quoi. C'est un sport extrême quand même, un sport individuel qui fait appel à un équilibre hors pair, une maîtrise et un dépassement de soi. De plus, l'absence de vertige chez ceux qui le pratiquent. On dit à la fin, Ah, tout le monde l'a déjà, Bon, alors très important, il faut être pieds nus. Le but étant de parcourir le plus de distance en équilibre sur un fil. Pas n'importe quel fil, il donne son nom au sport. Qui est un sport, enfin le nom est anglophone en 2 mots. J'espère que je vous mets le doute là. Non. Donc, en fait, c'est une sangle qui s'ancre, qui est tendue entre 2 points d'ancrage, ce qui permet de pratiquer ce sport insolite dans des lieux insolites, genre au-dessus de la mer qui sépare l'Italie et la Sicile, entre 2 buildings à New York City, etc. Pour ma part, moi, j'accroche ma sangle dans un parc à côté de chez moi. À pas plus de 1 mètre au-dessus du sol, ça me suffit, sur 6 mètres de longueur et chacun son palmarès. Bah déjà, Alex, il passe en dessous. Oh, c'est pas gentil, bouh. Il fallait pas faire une charade dure. On va faire un quiz plus simple. Bon, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Est-ce que vous avez le nom de ce sport? Alors, c'est pas du. Oui. un truc- C'est le slack rope, un truc genre. Ouais, la slackline. Slackline. Puisqu'on marche en ligne sur un fil. C'est un sport assez acrobatique. Vous pouvez voir certains sauter, effectuer des saltos et plein d'autres tricks sur la slack. C'est vraiment impressionnant. Et si je vous parle du slackline en ce début d'année 2025, c'est parce qu'en 2024, ça a été une très belle année avec pas mal de records. Le 10 juillet dernier, c'est l'Estonien Jan Rose qui a traversé le passage de Messina entre l'Italie et la Sicile. Donc, il n'y a pas de pont entre l'Italie et la Sicile. Donc, lui s'est dit, bon, tant qu'à faire, j'ai qu'à
passer à 200 mètres au-dessus de la mer en slackline. Donc, il a marché pendant 3 heures. Oh. Il a parcouru Taré. 3 km 9, donc de slackline, et tout ça en 15 000 pas. Malheureusement, le titre du record du monde lui a pas été remis parce qu'il est tombé 80 mètres avant l'arrivée, et donc ça n'a pas été comptabilisé. Cependant, il a quand même dépassé le record précédent qui était de 2710 mètres sur slackline. Et voilà, il est allé aussi faire le passage du Bosphore, donc le 15 septembre dernier, où là, il va pas battre un record de longueur, mais on voit quand même que c'est un peu le meilleur dans son domaine, parce qu'il a combattu contre un vent de 21 km/h sur 1074 mètres en 47 minutes seulement. Donc c'est vraiment impressionnant. Jan Rose, c'est aussi l'unique slackliner qui sait faire un double salto arrière, un double backflip sur sa slackline. Mais non. L'histoire de compliqué. Exactement. Il a célébré ça sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse aller regarder, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc, s'il y a un nom qu'il faudrait que vous reteniez de la slackline, c'est celui de Jan Rose, un Estonien. Et puis aussi Lilou Ackermann, voilà. Elle se prépare dans son jardin pour battre le prochain record du monde. Voilà. Bah écoute, bon courage Lilou. Et ben on verra ça. Alors je pense que Lilou Ackermann, ça sera plus long à faire deviner pour une charade. Ça, c'est... et on fera ça à part en live. Hein, on Carrément. mettra une ligne dehors et puis on fera une de la stackline. Alex, t'es chaud? Slack. Ouais. C'est pas grave. Slack. On va y arriver. Moi et l'anglais, c'est Slack, comme c'est Slack. comme ce qu'on utilisait avant. Slack. Ok. Merci Lilou. Ça va? C'est faut s'y remettre. Hein. Ouais. T'as vu, hein? Les gars et tout. Non, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir avec Pareil. nous. Voilà. Il nous reste 10 minutes d'émission, donc on va pas passer de musique. On va plutôt Un petit bar. le bar où on va Un petit bar. rapidement parler de l'actu nationale. Et Ouais. puis après, on va finir avec nos invités sur comment les retrouver sur les réseaux. Sauf si on a encore d'autres questions. Et sur les 50 ans de leur club. Et sur les 50 ans de leur club, s'ils font une fête, quelque chose. Bref, on continue rapidement sur l'actu nationale, Alex. Ouais. On y va. On commence avec le Vendée Globe. Tu voulais nous en parler? Oui, cette fois-ci, j'ai la date d'arrivée. Parce que vous m'avez posé la question, j'étais hyper vague parce que j'avais pas fait mes devoirs. C'est bon, là, j'ai fait les devoirs. Alors là, actuellement, c'est toujours Charlie Dalin qui est en tête avec Julien Reichum qui a 200 000 nautiques en seconde position. Et ils ont franchi l'équateur dimanche 5 janvier. Et ils sont actuellement au large du Cap-Vert. Donc pour les deux premiers, les autres, ils traînent un peu parce que forcément, c'est très très long. Et leur arrivée est estimée entre le 14 et le 15 janvier au Sable d'Olonne. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on se rapproche de plus en plus. Et c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Il y a celui qui est en tête qui était en direct ce midi aux infos de son bateau. Et il disait que pour l'instant, tout était peinard. Il fait beau, mais sitôt qu'il va reprendre l'hémisphère nord, il s'attend, avec le temps qu'on a en ce moment, là, à ce que ça soit tendu sa dernière semaine de navigation. Iceberg, droit devant. Ouais, mais enfin, ils ont croisé des icebergs. Hein, je sais pas si t'as vu les images. ouais. Moi, c'est un truc de fou. Ça, je sais pas comment ils font. C'est déjà comment. Enfin, ça peut... Je pense que c'est un des trucs qu'il y a de plus dur. Enfin, Non, mais c'est c'est seul en plus. Déjà, quand toi, tu fais un peu de bateau, toi, au bout de 2 heures, tu tangues sur le quai, comme ça, tu sais, quand tu sors du bateau, eux, au bout de tant de temps, je sais pas comment ils font. Ils ont le mal de terre. Ouais, sûrement, ouais. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer, ça. Ouais, Je sais pas vous, mais... Moi, je trouve... C'est impressionnant ce qu'ils font, mais il faudra me payer beaucoup pour que je le fasse. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, peut-être que tu préfères le golf. Ouais, le golf, c'est beaucoup plus dans mes cordes. Dans tes C'est cordes. c'est plus jouable. Alors, parle-nous de golf, alors. Ouais, on va parler du golf. Donc, il y a le premier tournoi de la saison du PGA Tour, The Century pour les connaisseurs. Donc, c'est à Hawaï, parce qu'ils se mettent bien quand même. Oui, il faut. Ça a été remporté par le japonais Hideki Matsuyama. Oh, tu parles bien japonais. T'as vu, hein? Ouais. Arigato. Victoire spéciale pour Matsuyama parce qu'il a battu le record du score sous le par. Donc, donc 18 trous par jour, sur 4 jours, 72. Et en 4 jours de compétition, il a terminé à moins 35 sous le parcours, sur le par. Ouais. Ce qui est un record astronomique, Ouais. qui est vraiment incroyable. Et du coup, c'est quand même assez impressionnant pour un... Je crois qu'il plante 2 albatros. C'est un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Albatros, on rappelle ce que c'est. C'est 3 coups, en dessous du par. Ouais. Ouais, Donc plus un l'oiseau par est 4 gros, qui réussit en un coup. mieux c'est. Ouais. Voilà, c'est vrai. Hein. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est bien parti la saison et il y a encore des beaux matchs qu'on peut suivre toujours sur Canal. C'est ça. Mais assez tard. Mais moi, Ouais. moi j'aimais bien quand j'étais chez ma mère qu'elle avait Canal+, du coup, j'aimais bien moi, regarder le golf, mais j'ai bloqué dessus. Après, il y a Golf Plus hein, où ils font les rediffusions. Voilà.
FX, comme tu as la parole, on reviendra sur les darts après, mais hier soir, tu as été voir le match du Paris Saint-Germain, tu voulais nous en parler? Alors, Des féminins. je suis surtout allé au stade de Bondoufle, le stade de Bobin, pour voir l'équipe de Fleury, du Fleury FC 91, qui recevait le Paris Saint-Germain en foot féminin Ligue 1 Arkema. Match très plaisant à regarder. Bon, ça fait 0-0. C'est un bon résultat pour Fleury, parce que pareil, c'est un peu l'ogre numéro 2 de la Ligue 1 féminine. On a Lyon devant, là c'était la 12e journée. Donc Lyon en 12 journées, c'est 11 victoires, 1 nul. Par exemple, Paris, c'était 9 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc voilà, et Fleury était 5e. Et donc un 0-0, mais c'était un bon 0-0. Elles ont une sacrée défense. Franchement, c'était un match agréable à voir jouer. Peu de monde dans les gradins. Ça, c'était un peu dommage. Mais voilà, j'ai eu l'occasion, la possibilité d'aller le voir, le match. C'était vraiment très, très sympa à voir jouer. Et à noter quand même qu'il y a eu 0-0, mais il n'y a pas eu énormément d'occasions. La gardienne de Fleury est excellente, était vraiment en forme hier. Et Fleury a quand même mis une tête sur le poteau à un moment donné. Donc ils ont failli faire le hold-up de l'année. siècle. Ouais. Tu as pas des anciennes joueurs de Fleury, toi, dans ton équipe? Si, vous en avez à Palaiseau? À Palaiseau, on a des joueuses du Paris FC, mais qui ont joué un petit peu au Paris FC avant. Mais... Jennifer faisait pas Ouais, Jennifer, mais je crois qu'à l'époque où elle jouait, c'était peut-être Juvisy encore. Je sais pas. Mais elle jouait bien. Donc match quand même agréable à regarder. Match agréable, et puis surtout que dans l'équipe de Paris, il y a quand même beaucoup de joueuses qui jouent en équipe de France quand même. On a Sakina Karchaoui, on a Elise de Almeida, Grace Gayero, Katoto, tout ça. Enfin, je veux dire, il y avait des membres. Alors, on ne connaît pas beaucoup les noms des joueurs. Moi, déjà, je ne connais pas les joueurs hommes. Donc, oui, non, mais. Toi, t'es plus ballon ovale de toute façon. Moi, c'est plus. On n'en parle pas en ce moment. C'est une belle perf. Une belle perf 0-0 à la maison. Bon, super. Donc, à refaire quand ils viendront rejouer. Et donc Alex, puisque je t'ai donné la parole sur le foot, toi tu voulais terminer avec les fléchettes. Alors je n'ai pas compris pourquoi on avait parlé de... Ah si, tu veux... Ouais, les rajouter mais si, je viens de comprendre. C'est pas... Parce que comme on a reçu... Je vais expliquer aux auditeurs. On a reçu les darts à Passion Sport et je pensais que tu voulais parler d'eux. C'est pour ça que je voulais en parler pendant l'actu des clubs. Mais non, tu parles du jeune là qui vient de gagner le... Voilà, exactement. Victoire de l'adolescent Luke The Nuke Littler. Luke Littler, c'est lui qui a gagné face au multiple vainqueur de l'épreuve Michael Van Gerwen. Donc c'est un peu un sport particulier, les darts, surtout à ce niveau-là. J'adore regarder, moi. C'est vrai que c'est assez intense. C'est assez intense. T'es vite aspiré dans le délire et ça a l'air d'être vraiment très sympa de le voir en direct. Bon, après, faut aimer picoler un peu parce que visiblement, c'est très tourné autour de ça, même s'il faut le faire avec modération. Mais c'est assez impressionnant de voir ces sportifs. Peut-être pas la clope au bec maintenant, mais à l'époque, c'était la clope au bec, bière à la main. Maintenant, c'est toujours comme ça, mais dans les bars. Voilà. Moi, je suis impressionné, c'est quand ça passe à la télé. Déjà que ça passe à la télé, ça m'impressionne. Voilà. Et ensuite, c'est de voir le public. C'est dingue le nombre de personnes qui payent certainement très cher en plus pour aller voir ça, parce que ça doit coûter une fortune. Et c'est plein. Et là, c'était à Londres, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais du coup, dès que t'es un peu loin, tu vois rien. C'est ça, en fait. Si c'est pour regarder sur un écran géant, t'en restes chez toi. Non, mais il y a l'ambiance aussi. Oui, t'as le présentateur. Dans le public, t'as beaucoup de personnes qui sont déguisées. Comme les concerts, quoi. Oui, c'est les concerts dans les stades. C'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, il y a l'ambiance, même pour les joueurs et tout. Les joueurs. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Parce que les joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent pour leur match, ils ont chacun leur musique. Ils font le show, quoi. C'est un peu comme au catch, quoi. Ils ont leur musique d'entrée et tout. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils sont très connus. Voilà, dans le milieu, quoi. Après, c'est un sport qui est un jeu, un sport au choix, d'une précision, d'une technicité qui est assez affolante. Donc, non, c'est quand même très très cool. Alors là, c'est pareil, même si on les a reçus ici. C'est comme l'escrime pour moi. Quand je regarde ça à la télé, je comprends rien. C'est-à-dire que quand il dit oui, là, il faut qu'il fasse un 3x10 et il met dans le verre ou je sais pas quoi. Enfin, quand on n'est pas spécialiste, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut savoir compter. Non, puis c'est pas qu'il faut savoir compter, mais il faut connaître la cible. Enfin, toi. Oui, mais en fait, c'est en plus le commentateur, il est extrêmement jeune. C'est Swan Borsalino.
qui commande sur. Et il a une capacité de calcul. Après, en fait, les joueurs, à force de lancer, ils savent que quand il leur reste tant de points à faire, Où est-ce qu'ils vont taper il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça. Et eux, ils ont la faculté, en fait, il faut que je fasse un double 14 et un triple 17. Pas de Ça y va. problème. Voilà, nous, au lieu d'aller dans le 17, ça va pas à l'opposé. Quand ça touche la cible. Voilà. On fait des trous dans le mur, on se fait taper dessus par maman, c'est terrible. On va un peu déborder. Avant que je lance le top horaire, en 45 secondes, mis à part l'escrime, qu'est-ce que vous aimez comme sport et qu'est-ce que vous suivez comme sport, nos invités? Vas-y, Sylvain, tiens. Moi, je suis un peu tous les sports. Hein. D'accord. J'aime beaucoup le sport, donc je suis un peu tous les sports. Mais c'est vrai que ce soit le foot, le tennis, le biathlon, franchement, tous les sports. Je suis un petit peu tous les sports. Et pas d'autres sports à part l'escrime, juste l'escrime. Alors j'ai fait pas mal de badminton. D'accord. Aussi, mais bon. Ça reste l'escrime quand même. Et Yann, t'as 15 secondes. Moi, c'est pareil, je suis un petit peu tous les sports. Un petit peu moins le foot, je suis un peu un déçu du foot avec l'ambiance actuelle. Mais alors que j'adore le sport. Mais ouais, l'escrime, j'en regarde un petit peu, mais pas trop parce que j'en mange tellement que je regarde pendant les JO. Quoi, voilà. Mais non, je suis quand même pas mal l'actu sportive. Eh ben super. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. Comme l'année 2025 part bien en intro du top horaire. Hein. Vous avez vu, on est au taquet là ce soir. Hein. On va rester encore 10 minutes, un quart d'heure avec nos invités. Puisque, je reviens un petit peu d'ailleurs sur ce qu'il disait, parce que Sylvain disait qu'il adorait le biathlon. Et en parlant du Vendée Globe, il y a un skipper en fait qui a eu l'opportunité quand même de pouvoir quand même regarder une course de biathlon, je me souviens plus de laquelle c'était, mais je crois que c'est quand ils ont fait ça en France au Grand Bornand. Et en fait, le skipper a pu voir du coup les Français concourir et tout en biathlon. Et je trouve ça génial que un skipper en même temps soit fan de biathlon et qu'il regarde et tout. Le gars, il doit gérer son bateau. Non mais c'est ça le truc quoi. C'est quand tu les vois là, je les vois, ils sont en train de manger. Je sais pas comment ils font déjà. Ouais. Parce que moi déjà dans le train, j'ai du mal à manger. Eux, ils se tapent les vagues là. Tu vois, la casserole, elle saute comme ça. Puis en plus, ils regardent la télé, enfin tranquille. Quoi. C'est, voilà, bon. Ouais, alors moi j'adore Tout le à l'heure, biathlon, mais c'est toujours un moment, un frère bœuf qui gagne, quoi, tu vois. Ah bah. Non, pas cette année. On parlait du Vendée Globe, de l'handisport. Vous avez vu qu'il y a un candidat qui est handicapé d'une main. Ah non, j'ai pas vu. Alors j'ai pas son nom, j'ai voulu tricher parce que j'ai regardé sur l'appli du Vendée Globe, mais j'ai pas le réseau. Mais ouais, il y a un candidat, il a une main en moins et il fait le Vendée Globe et il est toujours en course et il est pas trop mal placé en plus. Hein. Bon, bah, c'est. Voilà. D'ailleurs, tu nous as pas parlé de Dakar. Je pensais que tu allais nous parler du Dakar ce Ouais, soir. On peut en parler vite fait. Hein. Je pense que c'est pas encore pas l'année à Sébastien Loeb. Non, bah non, Ah, justement, c'était voilà. c'était Il a explosé la voiture, donc abandon. Mais voilà. Ouais. Donc, voilà. On va revenir à l'escrime. Parce qu'on a survolé pas mal de choses. On peut pas rentrer dans le détail parce que voilà, l'idée c'est de donner envie à nos auditeurs, à ceux qui écoutent l'émission, de peut-être un jour aller vers votre club. Vous prenez toute l'année des personnes pour la les gens peuvent formation, venir pour essayer tout essayer. au long de l'année, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Voilà. Il suffit de regarder sur notre site, c'est escrime-chi.com et donc du coup vous avez tous les horaires. Donc vous venez, la salle est ouverte et puis vous venez, on prête le matériel pour essayer. Voilà, il y a le site internet où tout est expliqué. Oui. Ça met vraiment en avant le site internet, le fait qu'on peut commencer à partir de 5 ans, que c'est accessible à tous. Enfin, ça donne vraiment l'envie qu'il ne faut pas faire partie de l'élite, hein, parce que non, du tout. L'escrime, si je peux me permettre, c'est comme pour moi le golf et d'autres sports, ça fait un petit peu l'élite. Hein. On pense que le matériel coûte excessivement cher pour pouvoir pratiquer ce sport. Voilà, vous mettez justement sur votre site internet en avant le fait qu'on peut commencer tôt, qu'il y a beaucoup de personnes pour aider au club. J'ai même vu que des personnes extérieures sur réservation peuvent venir sur vos salles d'armes. Donc voilà, c'est plutôt des choses ouvertes. J'avais une question du coup pour toi, Yann. T'es bénévole? Non, je suis salarié du club. T'es salarié, toi, toi, je suis salarié. ouais. Non, mais parce que comme je ne savais pas, non, tout je ce suis que salarié. tu faisais, ouais. je me dis, mais en fait, il a un travail à Non, côté. j'aime bien le bénévolat, mais bon, là, ça faisait beaucoup quand même. D'accord. C'est le seul salarié du club. Ouais. Donc, on va se rapprocher de Sylvain pour savoir du coup comment il rémunère parce que. Vous avez. Non, à part, on parlait du site internet. Oui, le site internet, il y a Facebook. Il y a Facebook. Là, on va mettre en place un petit truc sur Instagram aussi. Okay. On a mis un petit jeune là, sur Alexandre qui va s'occuper de ça. Et puis, non, le mieux, c'est de passer nous voir. Le contact humain, c'est quand même mieux. Comment s'appelle le club si on cherche sur Facebook par exemple? Cercle d'escrime Chimazan Morangis, donc voilà. ou CECMM.
D'accord. Voilà. Cercle d'escrime, Chili Mazarin, Morangis. Ouais. Moi aussi, j'étais- Ouais, mais Non, parce c'est que- dur, hein, non, ça, j'avoue. Mais non, que- mais c'est parce que, enfin, vous voyez bien, quand on reçoit les clubs locaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup Ouais. qui sont Chili Mazarin, Morangis. Il y a, Oui, oui, il y a non, beaucoup non, de. mais- On a cette chance avec l'ancien maire qui est décédé récemment, Pascal Nourri, d'avoir pu mettre en place effectivement un partenariat sur la ville de Morangis. C'est bien. Il y a beaucoup de clubs comme ça et c'est bien parce qu'en plus, il y a pas mal de graines de champions de plus en plus sur nos deux villes. Et c'est Johan. Voilà, Johan, qu'on pourra retrouver samedi prochain au vœu de la mairie de Morangis à partir de 17h en dédicace. Puisque tu m'en parles. Il s'entraîne dans le même gymnase d'ailleurs. Ouais, je sais. Ouais. Ouais. Donc, j'ai vu sur le site, voilà, mis à part les informations classiques de l'actualité du club, il y a aussi une boutique pour les adhérents. Ils peuvent aller acheter des tenues, ils peuvent aller acheter des chaussettes. J'ai vu Ah, c'est tout un ça. peu lié, c'est un peu, ouais, la marque de fabrique. Donc, c'est un vrai site. Alors, il qui y aura une nouvelle collection. Ce que je veux dire, c'est pas qu'un été site vitrine 2025 avec une guide. page, avec nous contacter. Il y a pas mal d'informations, pas mal de choses à aller voir sur le site. Donc, j'invite les auditeurs. Tu vas redonner l'adresse du site. www.escrime-chi.com. Voilà. Et pareil, Facebook, ça se trouve facilement et les T'appelles informations. Voilà. On avait dit tout à l'heure qu'on revenait sur leur partenariat. Oui, mais ils en ont pas. Voilà. Les partenaires privés, non alors, les partenaires aussi, la ville de Morangis, Oui, la ville de villes, Chimazarin, oui. bien Oui. évidemment. Ah, Le conseil départemental et puis la NS, la région, au travers de dossiers de subvention. C'est pas du partenariat, c'est du boulot qu'on fait nous D'accord. derrière pour avoir des subventions et mettre en place nos projets. Voilà, donc s'il y a des mécènes qui veulent nous accompagner, même des petites sommes. Alors, on parlait d'actu, là, le 1er février, on organise notre loto au complexe sportif Jess Owens. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous offrir des cadeaux pour les lots, Des lots, parce que ouais, le des partenariat, il commence comme ça aussi. C'est Oui. pas tout de suite. Alors, on sait bien qu'on va pas avoir quelqu'un qui va arriver qui va nous donner 5 000 €. Hein, c'est pas possible. Non, sinon tu me files l'adresse. Après, si c'est possible, on le fait. Mais voilà, des petites choses, ça peut nous aider. Et pour le loto, les gens peuvent s'inscrire. Ils vont sur le Facebook. Parce que je crois qu'on n'a pas mis encore sur le site. Je sais pas si J'ai tu pas vas vu bien sur- mis à j'ai jour pas vu, dans- Non, je l'ai pas vu non plus. J'ai pas vu sur le site. Sur le Facebook du club, il y a le numéro pour s'inscrire s'ils veulent participer au loto. Voilà, Ok, un donc, samedi après-midi. à la recherche de mécènes, tout le monde est le bienvenu. Ouais, comme tout le monde, comme toutes les associations. Aujourd'hui, sans me donner le chiffre, Oui. de gérer un club, c'est de fonctionnement, c'est idéalement, ça, l'enveloppe de frais de fonctionnement d'un club. Nous, par exemple, nous, à Chi, on a on sait des pas. frais avec les frais de fonctionnement de la radio, etc. Donc, on a des frais qui sont incompressibles et on a des subventions, pas assez, mais voilà, pour faire fonctionner hors salaire. Hein. Ah, hors Mais salaire. Oui, mais pour faire Matériel. fonctionner le club, etc. Le matériel, Matériel uniquement. Voilà, Ouais. donc c'est quoi? C'est genre 15 000, 20 000 € par an. On fonctionne avec moins. Mais Non, mais idéalement, c'est ça, quoi. C'est- Idéalement, ouais. Alors, non, 10 000 déjà, on est bien. 10 000, vous êtes pour notre club, pour 75 licenciés, on est bien. Mais après, c'est toujours pareil. Plus tu vas avoir d'argent, plus tu peux avoir mettre des projets en place. Non, mais c'est sûr, mais c'est juste Donc, pour avoir une idée, tu vois, de se dire, voilà, quand on imagine toujours que le monde de l'associatif, c'est merveilleux, c'est tout beau, c'est tout rose, mais qu'on Ah, soit... c'est des galères. C'est Bah des voilà, galères, donc on c'est des soit galères. moins de 80 adhérents, c'est beaucoup, 80 adhérents à gérer. Hein. Déjà, nous, on est à 25. Et non, mais non, je plaisante. On est monté non, mais à 120, tu vois. Enfin, tu vois, le judo, ils sont, je sais pas combien, 500 et 600. 600, ouais. Non, honnêtement, 75. Non, mais c'est frisouille très pour bien. nous. Non, mais voilà, c'est juste pour se donner l'idée de se dire, voilà, c'est quand même, il y a un budget de fonctionnement qui est incompressible pour un club et c'est toujours. On pense que des fois, on paye 230 ou 250 € une adhésion à l'année. On se dit c'est quand même cher, mais il faut comprendre que derrière, ça sert à la vie du club, quoi. Hein. C'est pas. Ouais, oui, Après, mais tu quand sais, on- tu parlais tout à l'heure de l'escrime qui est vu comme un sport élitiste et de riche, et c'est vrai, hein, ça Oui. l'a été très longtemps. Maintenant, tu vois, quand tu payes 250 balles pour venir faire de l'escrime et que tu as le matériel qui est prêté, finalement, on n'est pas si cher par rapport à d'autres. C'est C'est une le d'un prix. club de sport collectif, quoi. Ouais, Plus ou presque, moins, voilà. plus ou moins. Voilà. Et alors, effectivement, si tu dois acheter le matériel, ça monte cher, mais finalement, on n'est plus sport élite. Non, mais je sais, mais c'est comme tout. Tu sais, quand on reçoit le hockey, par exemple. Pareil, ça coûte cher la aussi. moindre Oh là là. chose de hockey, ça coûte Le une hockey, fortune. Et ouais. quand tu as un abonnement, enfin une adhésion qui est de 300 € à l'année, tu te dis ça peut paraître Ouais. cher, mais ils te prêtent du matos. Déjà, les patins, ça coûte une blinde. Enfin voilà. Donc, Non, mais tu dis, Et le risque. c'est cher, mais regarde, c'est hyper à la mode d'aller dans une salle de sport. T'as pas la moindre salle de sport à moins de 30 ou Ouais. 50 € par mois. Ouais, c'est pour ça que je ne passe trop cher. À l'année, à l'année, ça te Ouais. fait facile entre 400 et 5 ou 600 € pour avoir juste sûr. accès à un tapis de course. Alors, certes, c'est du matériel, mais
au final, la plupart des gens n'ont pas de problème à mettre 30 € par mois, mais 300 par an, ça pose souci. Ouais, mais alors qu'en ils se réalité, rendent pas c'est compte un de peu la ça. même chose, quoi. Nous, quand on reçoit les clubs, on voit bien, on parle de matériel, Ouais, quand on bien reçoit sûr. le baseball, là, quand ils nous parlent, ou ne serait-ce que au Pays Basque, là, La pelote la basque. pelote Mmh. basque, Ah, ça le, coûte prix, cher. le prix du matériel. Mhm. Et aidez-moi, parce que j'ai un trou de mémoire, je cherche depuis tout à l'heure. Euh. On a reçu un club de sport où il est venu avec un espèce de balai. Et ça coûtait. Le curling. Le curling. Curling. C'était Ah, au le curling. curling. Et que Oui, ça le coûtait curling, 400 €. Mais c'est la pierre, son et balai, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, Mais la c'est- pierre, c'est le club qui l'a fourni, donc tu viens pas avec ta Oui. Non, mais pierre t'as des pour mecs qui aller- achètent leur. Mais il faut acheter les pierres. Et les pierres, c'était un Ouais, prix, mais bah, c'était un truc. Même de malade. récemment, Le club qui achète le les club de billard, quand on Oui, les oui. a reçus, Ouais. juste 3 boules, Ouais. 3 boules, Ouais. c'est plus de 100, 130 ou 150 €. Ouais. Et fallait les, boules de et fallait billard. les changer tous les ans ou tous les Ouais. 2 ans, je sais Ouais. plus. Enfin voilà, C'est- c'est surtout pour expliquer que voilà, quand on paye une adhésion à un club, quel que soit le club, l'adhésion c'est pas uniquement pour faire beau. On n'a pas décidé de faire Bien sûr. 250 €, Non, non, non. mais derrière à prêter le matos comme ça, ça a un coût. Mais Sachant tu qu'il y a sais une que partie qui repart aussi à la fédération. hein. Oui, déjà, Licence. oui, alors parce qu'en plus, on a la malchance d'avoir une fédération qui nous met une licence à 60 €. Ah. Ce qui fait que sur 250 €, déjà, il y a 60 € dont on ne voit pas la couleur parce que ça repart à la fédé. Pour finalement pas avoir de subvention derrière. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis à la fédé, mais c'est pas grave, ils me La connaissent. Fédé n'écoute pas 80 Non, mais FM. peu importe. J'en sais rien, je les ai tagués sur Facebook, alors fais gaffe. Ils connaissent mon avis sur la chose, il n'y a aucun souci. Mais là où on touche une limite, tu expliquais qu'effectivement, on peut venir faire de l'escrime pour pas trop cher. Maintenant, c'est pour combien de temps? Parce qu'effectivement, nous, on prend sur nous le fait de prêter le matériel, mais il y a un moment, s'il n'y a plus de subvention, s'il n'y a plus rien, on ne pourra plus faire ça. Ah, mais Voilà. c'est sûr. Et là, on redeviendra comme avant un sport où, effectivement, pour venir faire de l'escrime, il fallait acheter son matériel, et là, ça devenait un sport élitiste. Et sachant Voilà. qu'ils font- en C'est un plus, peu la ils font- problématique qu'on a sur les prochaines années. Ils font évoluer en plus les normes. Et du coup, le matériel qu'on avait avant devient obsolète et il faut tout changer. Donc ça n'aide pas non plus. Il faut savoir qu'il y a un lobbying quand même du matériel d'escrime, puisqu'il n'y a pas 36 fournisseurs. Hein. Il doit y avoir 4 ou 5 magasins. Donc voilà, on se bat un petit peu avec ça. De toute façon, quand ils ont le monopole, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, et j'imagine, bon là je parle de l'escrime, j'imagine qu'il y a d'autres sports qui sont Mais oui, concernés parce que, comme nous. je et pense voilà, que c'est si on prend l'exemple du golf, Ouais. c'est Oui. pareil. Ouais. Ouais, alors là tu nous compares avec un sport élitiste pour le coup. Mais je veux dire, la problématique du Le golf, petit au final, club. c'est pas si cher que ça. Ouais, non, peut-être, mais tu vois, c'est la problématique du petit club qui à terme, clairement, on est menacé. Moi, je pense qu'à terme, on va devenir comme les Américains, on va être des sociétés sportives, parce qu'il y a un moment, il n'y aura plus de subventions, on le voit partout, il n'y a plus de subventions dans les départements, dans les villes. Et c'est pas. Alors, soit tu as 200 licenciés, mais tu as certains sports où on n'aura jamais 200 licenciés, on n'aura jamais 200 licenciés, nous, à Chilly, c'est sûr. Parce que c'est pas un sport qui est assez porteur, tu vois, comme le judo, le rugby, c'est pas pareil, là, c'est ancré à Chilly. Donc du coup, ouais, ça risque d'être compliqué sur les premières années. Sur les prochaines je années. vous le souhaite d'arriver un jour à 200. Mais oui. Et ce jour-là, vous revenez à... Non, alors très honnêtement, on ne pourrait pas accueillir. Le max, c'était 121 adhérents au club en 50 ans. 200, on ne pourrait pas accueillir. Donc, Bon, ouais, puis on cherche pas, Et à on ce cherche pas forcément à faire du chiffre. Tu vois, c'est pas à le but. moment-là, vous demandez des locaux plus importants. Eh oui, mais s'il n'y a plus de subvention, monsieur, restez avec vos 75 adhérents. Allez, c'est ce que j'allais dire. Restons sur une note positive. 75 adhérents, ça tourne. Oui, on est c'est très content bien, du on se club. plaint pas. Non, mais Et, je voulais faire quand même, tu vois, pour les auditeurs, montrer aussi la limite du sport associatif d'ici les prochaines années. Elle est C'est vraiment, ça. elle est réelle. Enfin, mais et- après, il y a quelque chose qui trompe pas. Le club, il fête ses 50 ans, donc ça veut Ouais. bien dire quelque chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas un club qui a 3 ans. Et je Oui, pense on qu'avant a que déjà ça eu des passe, hauts, des bas, on en a eu. comme et- partout, et voilà, et c'est Bien sûr. normal. Et puis, on parlait des JO. L'effet JO a eu lieu pour le ping-pong cette année, je crois, majoritairement. Ouais. Pour l'escrime, pour le judo, bon, bah, ça, c'est tous les ans, c'est pareil. Enfin, à chaque fois qu'il y a des JO ou des championnats du monde. Mais voilà, ça reste quand même. On n'y est pas encore au modèle américain. Je pense que l'associatif en France, ça changera de modèle, mais pas comme les Américains. Enfin, j'espère. Mhm. Je vais parler de l'actualité de 91 FM, des choses à venir, parce que ça va être bientôt l'heure quand même de rendre l'antenne. Lauriane, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, j'ai rien dit. Instant promo. T'as pas de jingle, toi? Non, j'ai pas de jingle, t'as vu? Des jingles pour tout le monde, sauf pour toi. C'est ça, donc l'émission de ce soir sera rediffusée mercredi prochain, même heure, même endroit. Nous, on sera pas là. Jour, même heure, mais, même pomme. mais c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Donc, rediffusion de l'émission de ce soir. Demain, jeudi, 17h-18h, la playlist Coup de cœur d'Arnaud à écouter. Mais Arnaud, c'est pas le jeudi? Jeudi, demain, 17h-18h, la playlist Coup de cœur d'Arnaud. À Demain, 19h, on est jeudi. retrouvez Michel. Demain, jeudi, je confirme. Retrouvez Michel demain à 19h pour un Passion Livre inédit.
Vendredi, de 17h à 19h, la playlist d'Arnaud encore, qui sera retour en 1985, tous les titres qui ont 40 ans. Alors moi j'ai eu la petite exclue, il me l'a envoyé, j'ai déjà écouté. Franchement, écoutez parce que ça va déménager. Je vous conseille de mettre bien le volume bien fort. Ça va bien partir, sa playlist 17h-19h, retour en 85, c'est vendredi, 17h-19h. Et jeudi aussi, 1-1. Dimanche 18h, leur bien-être avec notre sophrologue à 18h30. C'est le 3e épisode sur l'estime de soi, donc les 2 premiers étaient plutôt sympathiques, et suivi comme d'habitude de la playlist bien-être du dimanche de fin de semaine. FX, vous enregistrez du 91% Made in Essonne, donc je suppose que lundi il y aura un inédit. Oui. Voilà. Alors, j'ai les noms, mais je ne sais pas ce qu'ils font. C'est pas grave, il y aura. Non, mais voilà, il y aura. Donc, ce sera un inédit, en tout cas, avec 3 femmes. Avec 3 femmes, donc ça reprend. Et nous, on se retrouve Passion Sport en direct dans 15 jours. Avec, je te laisse les annoncer. Avec Solirou, c'est un club qui fait de la course et randonnée avec des personnes en situation de handicap. Alors, à la fois en fauteuil et en même temps des valides aussi qui sont avec eux et qui courent aussi et qui font des randonnées aussi avec eux. Voilà. Donc pour en savoir plus, si ça vous intéresse de découvrir un petit peu cette association récente de Massy, écoutez-nous mercredi dans 15 jours. Voilà. Pas celui-là, l'autre. Mais on aura le plaisir de recevoir les filles en fauteuil. Alors, on aura une fille, une femme et un homme. Et un homme, d'accord, ok. Donc, je crois que le président veut être là aussi. D'accord, ok. Ça sera dans 15 jours. Et puis voilà, comme je vous l'ai expliqué au mois de décembre, les Passion Sport sont bookés jusqu'après les vacances de Pâques maintenant. Donc voilà, restez bien à l'écoute des prochaines émissions. Encore merci à nos invités de ce soir d'avoir partagé la vie rapide, hein, évidemment. En 1h30, on ne peut pas non plus passer tout, mais la vie du club d'escrime de Chimazara-Morangis. C'était agréable à écouter et moi qui ne connaissais pas grand-chose, voilà, j'ai appris des choses et c'était plutôt intéressant. Du coup, j'en profite pour remercier Lauriane aussi qui nous a appris des choses sur l'escrime que je ne connaissais pas. Lilou qui nous a fait son sport insolite, qui nous manquait, mais qui va revenir bientôt. Oui. Ah bon, je sais pas, t'avais pas l'air convaincu. Le coup de pression. Le coup de mais pression. il y a un semestre entre les deux. Donc... Non, mais voilà. Non, mais quand je dis bientôt, je sais très bien on sait bien que cette année, c'est les études avant tout. Et quand les études, c'est pas important. Hein, et quand tu peux passer nous voir à l'antenne de 91 FM, c'est toujours un plaisir. Alex, merci. Alors, la charade, t'essayes la semaine prochaine, dans 15 jours, de redescendre d'un niveau, gars. Non, hein non. Alors, lui, il va descendre d'un étage. Moi, je vais monter d'un étage. On va se retrouver, c'est bien. Parce que bon, là, c'était un peu chaud quand même. Hein. Non, c'était infaisable même. Tout le monde le connaît à la DAR. Voilà. Alors, comparé au quiz, t'as eu, là, je rappelle, combien de points j'ai dit 18 points, là, c'était... Enfin, en tout cas, merci FX pour le travail effectué. bien gâché. Je suis décarcassé pour les propositions et tout, avec un peu d'humour, mais ils m'ont tué mon quiz. Ils t'ont tué ton quiz. On a tué Taline Maginot. Ouais, j'avoue, celle-là, Et ben en tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute de 91 FM. À suivre Fatboy Slim, le dernier, et puis la playlist toute la soirée jusqu'à demain. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Encore merci au club d'escrime de Chimazara-Morangis. Merci. Et nous, on se donne rendez-vous en direct dans 15 jours. Et merci toi, Franck. Et ben de rien. Merci, ouais. Et à dans 15 jours. Bonne soirée. Bye bye. Salut. Au revoir. 91 FM vous souhaite une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année. Salut, c'est Franck. Je vous souhaite une excellente année 2025 à l'écoute de 91 FM. Et n'oubliez pas, Passion Sport, le mercredi soir, en direct, 20h30, 22h. Bonne année 2025, les auditeurs.
for Charlie Green and the Mustangs.